Il y avait un souvenir que notre héroïne ne pouvait pas oublier. Elle avait alors 20 ans. C'était les vacances d'été. La jeune fille a reçu une offre de son oncle qui vivait à Hong Kong. C'était son premier voyage dans le centre-ville. Mon oncle a planifié le temps avec habileté. Et le voyage était censé être parfait. Eun-ha attendait avec impatience une mer d'émotions. C'était le jour où notre héroïne montait à bord d'un bus touristique à la hâte. Et à mon arrivée, je me suis retrouvée dans un endroit complètement inconnu. La jeune fille, ayant acheté quelques souvenirs locaux, commença à regarder autour d'elle avec curiosité. Elle a juste regardé fixement pendant un moment. Et en conséquence, elle s'est retrouvée seule. Ses jambes l'ont en quelque sorte portée vers un endroit inconnu. Eun-ha soupira lourdement. Je ne savais pas où elle était. Et quel genre d'endroit était-ce? J'ai commencé à poser des questions aux gens, mais personne ne la comprenait. La fille a commencé à appeler à l'aide. Il y avait de la peur dans ses yeux. Notre héroïne ne comprenait pas le chinois. Et les passants ne comprenaient pas qu'elle demandait où se trouvait la maison des singes. Il y a eu plusieurs tentatives pour demander des directions ou de l'aide. Mais tout cela fut en vain. Les larmes sont venues aux yeux de la fille. Elle s'est assise sur le banc. Eun-ha a ouvert le couvercle du téléphone. Elle pensait qu'il lui était désormais également inutile. L'écran de démarrage présentait des photos d'elle et de sa famille. Elle commençait déjà à regretter de ne pas être restée à la maison. Si seulement je savais comment tout cela se passerait. Notre héroïne s'est soudainement rappelé à quel point c'était douloureux. Voir les corps froids d'êtres chers qui ont quitté ce monde si soudainement et simultanément. La fille a fermé le téléphone. Il y avait un bruit de clic distinctif. Elle y a réfléchi. Et puis elle s'est traitée d'idiote. Quelqu'un a demandé à Baek Eun-ha pourquoi elle était triste. D'un mouvement brusque, elle renversa l'un des sacs de course. Elle a crié. Le jeune homme s'est dépêché d'aider à le soulever, car c'était sa faute. Il a indiqué qu'à cette époque, les bus ne circulèrent plus, et cette zone reculée était dangereuse. De plus, il n'y avait presque pas de transport en commun ici, même pendant la journée. Il m'a conseillé d'appeler mes amis. Tout en menant une conversation, il a aidé la jeune fille à rassembler tous ses sacs. Il sourit doucement, montrant de la sympathie. Eun-ha a été surprise d'entendre sa langue maternelle. Elle saisit le jeune homme par les mains. Il était un peu déconcerté. Notre héroïne a commencé à lui demander et à le supplier avec les larmes aux yeux de l'aider. La fille a demandé à être ramenée à la maison. Il s'est avéré que le nom de son sauveur était Son-ho. Et grâce à lui, notre héroïne a finalement réussi à contacter son oncle. La plus grande peur d'Eun-ha était de se perdre dans un pays inconnu sans connaître la langue. La jeune fille s'imaginait déjà qu'elle serait vendue pour des organes. Et maintenant, elle était heureuse et remerciait sincèrement son sauveur. Son-ho a déclaré que les touristes n'étaient pas souvent vus dans cette région. Il fut donc surpris de voir un étudiant seul au milieu de la rue. Notre héroïne a répondu en riant que c'était simplement comme ça que ça s'était passé pour elle. Et elle était si heureuse de le rencontrer. Elle a appelé sa nouvelle connaissance son héros. Le jeune homme a répondu que cela ne lui posait aucun problème. Eun-ha était curieux de savoir quel genre de sac il avait. J'ai supposé que c'était un cadeau. Pour une fille. Une nouvelle connaissance préparait un cadeau pour son fils, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il a assuré qu'il avait choisi ce qu'il voulait. Mais j'en doutais. La fille a ouvert l'un des paquets. Il y avait des friandises que tout le monde pouvait apprécier. Elle a suggéré de les offrir en cadeau. Elle a demandé à l'accepter en signe de gratitude. Son-ho le remercia timidement. Il était sûr que son fils San-ho aimerait certainement un tel cadeau. Hyuna lui sourit largement en retour. Elle m'a assuré qu'elle serait heureuse si cela arrivait. Le jeune homme a demandé si l'étudiante lui avait donné tous les bonbons simplement parce qu'elle ne les aimait pas elle-même. Elle a répondu en niant. À un moment donné, il y eut un silence entre eux. La première à être brisée fut Eun-ha, et elle lui a demandé ce qu'il voulait dire. Son-ho devint gêné et rougit. Il a dit que la fille lui semblait familière, et il a demandé s'ils avaient pu se rencontrer auparavant. Notre héroïne se demandait si sa nouvelle connaissance avait dépassé les bornes. Elle a répondu qu'elle le voyait pour la première fois. La fille lui a rappelé qu'il était un homme de famille, et elle considérait ses tours comme démodés. Puis une voiture est arrivée et a klaxonné. Il était temps de dire au revoir. Ils sont venus pour Son-ho. Il aurait déjà dû partir. Merci encore pour le cadeau. Hyuna se demandait s'il essayait de lui dire quelque chose. Elle se sentait mal à l'aise. La nouvelle connaissance s'est retournée. Il a hésité. Il n'était pas vraiment sûr. Il m'a demandé d'oublier. J'ai supposé qu'il se trompait. Le garçon l'attendait déjà. Notre héroïne était désemparée. Ici, son regard se concentra sur l'enfant. Le bébé la regardait aussi. De grands yeux bleus tristes sur la moitié du visage.
Son regard était triste et douloureusement familier. La fille a supposé que c'était le fils de sa nouvelle connaissance. Et elle croisa définitivement son regard. Eun-ha a commencé à chercher son téléphone dans le sac. Elle a oublié de demander à Son-ho quelle heure il était. Mais bientôt la jeune fille fut convaincue que ce qu'elle recherchait ne se trouvait pas en bas des achats. Elle a commencé à regarder autour d'elle. J'ai vu l'appareil posé sur la route. Le téléphone était ouvert. Notre héroïne espérait silencieusement que son écran n'était pas cassé. Elle tendit la main pour le prendre. Soudain, il y eut le bruit d'un moteur et le crissement des freins. La moto s'est approchée de la voiture à grande vitesse. Eun-ha observait tout cela à distance. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le motard a bloqué la route de la voiture et est rapidement descendu du siège. Il y avait un masque noir sur son visage. Notre héroïne s'est inquiétée. Son corps a commencé à trembler involontairement. Elle s'est couverte la bouche pour ne pas révéler sa présence. Une personne inconnue a regardé à l'intérieur de la voiture. On ne savait pas très bien ce qu'il voulait ni ce qui se passait. Notre héroïne a essayé de se persuader de se calmer et de ne pas bouger. Elle aurait dû éviter de se faire prendre. Et reviens à tes sens. La fille essayait de se convaincre que c'était la seule façon pour elle de penser rationnellement. Mais une arme est apparue dans les mains du gars. Son-ho a demandé à l'étranger ce qu'il faisait. Du sang coulait sur son visage. Il s'essuya avec sa manche. Le gars a répondu qu'il faisait juste son travail. Son-ho était furieux. Après tout, ils ont déjà terminé les négociations, et il n'y a plus eu de problème. L'étranger était surpris de ne pas comprendre les blagues. Et il a avoué qu'il ne comprenait pas lui-même pleinement ce que la dame avait en tête. Son-ho a rempli toutes les conditions. Et maintenant, ils étaient censés être libérés pour aller en Corée. Mais ensuite, il a reçu un coup de poing au visage. L'arme est tombée. Son-ho est tombé sur l'asphalte à cause d'un coup aussi puissant. Le garçon effrayé se cacha derrière son dos. Notre héroïne était assise tranquillement, se couvrant la bouche. Mais par hasard, le pistolet tomba à ses pieds. Elle regarda l'arme avec perplexité. Le criminel a poussé Son-ho au sol. Il le pressa avec sa main, s'appuyant sur son épaule. Dans son autre main, il tenait un pistolet. Le tonneau était pressé contre le front du jeune homme. Des mots de gratitude ont été exprimés. Le bruit assourdissant d'un coup de feu. Des éclaboussures de sang écarlate. Eun-ha s'est rendu compte que sa nouvelle connaissance venait d'être assassinée. Et si vous n'intervenez pas, l'enfant sera tué aussi. L'arme était à quelques centimètres de la fille. Elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle était folle. Mais plus tard, elle s'est dit qu'elle était définitivement décidée à tuer ce criminel. Et si elle décidait quand même de prendre cette arme entre ses mains, elle pourrait sauver l'enfant. Elle comprenait également à quel point il était imprudent de se dresser seul contre un meurtrier. Pendant ce temps, le garçon était déjà tiré par la main. Eun-ha savait que le bébé serait certainement tué ensuite. Et elle a décidé de tirer sur l'agresseur. San-ho n'était pas non plus en reste. Il a mordu le meurtrier de son père durement et douloureusement au bras. Il a laissé tomber son pistolet par surprise. Le garçon a profité de la confusion et a essayé de s'enfuir. Mais la main du tueur était déjà prête à l'attraper par ses épais cheveux. Eun-ha saisit l'opportunité. Elle s'est concentrée. Elle serra fort les dents. Elle retenait son souffle. Un coup de feu retentit. Le canon du fusil commença à fumer. Le meurtrier de Son-ho tenait la blessure saignante sur son épaule. Notre héroïne s'est dit que si elle le pouvait, elle aurait dû sauver ce garçon. Eun-ha sortit de l'ombre. Elle a continué à garder le criminel dans son viseur. Il a exigé que l'idiot fou s'éloigne de l'enfant. Notre héroïne a vu que même si le criminel était vivant, il était très affaibli par la blessure par balle. Elle ordonna au garçon de s'approcher rapidement. L'enfant tenait l'arme abandonnée par le meurtrier de son père. Il tremblait de partout de peur. Le criminel a contacté San-ho, mais le bébé l'a esquivé à temps, sans se laisser capturer à nouveau. Eun-ha a crié au garçon de s'éloigner du tueur. Elle a exigé avec insistance que l'enfant soit libéré. Notre héroïne a gardé le criminel sous la menace d'une arme pendant tout le temps où San-ho courait vers elle. Bientôt, le garçon se cacha derrière Eun-ha. Elle pressa fermement sa main contre la sienne. En même temps, elle ne quittait pas le scélérat des yeux. Le tueur Son-ho regarda la fille avec un regard trouble. Je ne savais pas qui elle était, mais il a menacé qu'à la fin, elle regretterait ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Eun-ha est montée sur la moto. Le garçon s'est installé derrière elle. Elle a appuyé sur l'accélérateur. Et le vélo a démarré en rugissant. Le bébé ferma les yeux et essaya de se tenir fermement. Notre héroïne ne s'est arrêtée que lorsqu'elle s'est retrouvée dans une autre partie de la ville. Enlevant sa casquette, elle commença à regarder en arrière, craignant d'être poursuivie. Mais la route derrière elle était déserte. Se tenant la tête, elle commença à se gronder. Après tout, cela pourrait vraiment être un gros problème.
Eun-ha pensait qu'elle devenait folle. Elle était anormale. Elle est devenue folle et a voulu mourir. Et maintenant, elle se trouvait dans une situation difficile. La fille a mis de côté ses pensées dépressives. Il fallait faire quelque chose maintenant. Elle décide de laisser la moto et de continuer à pied. Mais alors un enfant tira violemment ses vêtements par derrière. Eun-ha se retourna. Le bébé la serra dans ses bras, enfouit son visage dans le sien et commença à pleurer hystériquement. Ici, notre héroïne a repris ses esprits. Elle s'est radoucie d'être si bouleversée. Après tout, comparé à elle, le garçon était encore plus effrayé. La fille a demandé pardon à San-ho. Elle a assuré qu'elle ne lui avait pas dit tous ces mots. Il a dit que c'était aussi la première fois qu'il rencontrait quelque chose comme ça et qu'il avait peur. Eun-ha la serra dans ses bras. Et maintenant, il lui a proposé de le ramener à la maison. Mais le bébé secoua silencieusement la tête. Elle a demandé s'il y avait un adulte qui pouvait l'emmener. Encore une fois, la réponse a été négative. J'ai demandé si le garçon connaissait le numéro de téléphone de la maison. San-ho serra simplement silencieusement son sauveur dans ses bras. La fille ne savait pas quoi faire dans cette situation. Mais ensuite, elle a compris. Elle a beaucoup erré aujourd'hui et a finalement vu sa maison. Je me suis demandé si cela valait la peine d'emmener d'abord le garçon chez sa famille. Eun-ha s'accroupit et souleva le garçon sur son dos. Et ainsi elle l'emporta. Elle répondit à son regard surpris qu'ils iraient d'abord chez elle. Il faisait déjà sombre. Les fenêtres de la maison étaient éclairées d'une lumière chaleureuse. Derrière l'un d'eux dans cette maison se trouvait notre héroïne. Eun-ha a dit à son invité que sa blessure n'était pas grave. Mais s'il a mal à la tête ou se sent malade, il devra le signaler. La fille a suggéré à Sanyo de prendre ses médicaments après s'être lavée. Elle lui a proposé son aide pour cela. L'enfant a simplement secoué la tête. San-ho rougit et fut gêné. Il baissa les yeux vers le sol. Il a dit doucement qu'il pouvait se laver. Notre héroïne était surprise que le garçon puisse encore parler. Je lui ai tapoté la joue et j'ai vérifié s'il avait de la fièvre. Elle m'a pris par la main et m'a conduit à la salle de bain. Bientôt, il y avait 2 tasses de thé chaud sur la table, bleu et jaune. Eun-ha a également apporté ses biscuits préférés, espérant que ses invités les aimeraient aussi. Après l'avoir attendu, la fille a commencé à boire la boisson rafraîchissante. Bientôt, San-ho apparut. Elle lui a demandé la permission de lui demander quelque chose. Le garçon resta silencieux. Il sirotait simplement son thé à haute voix. Eun-ha ne savait pas comment interpréter son silence. Notre héroïne a demandé quel était son nom. Et elle lui a demandé de se présenter afin d'éviter des difficultés. Et elle a donné son nom complet, Baek Eun-ha. J'attendais sa réponse. Lee Sang-ho s'est présenté d'une voix calme. La fille est tourmentée par des doutes dans sa tête, nomme un tas de questions. Elle a demandé s'il avait faim. La fille a dit quelque chose de complètement différent de ce qu'elle pensait. Et le garçon pensait qu'elle était étrange. Et il l'a dit en anglais. Eun-ha a demandé à lui parler en coréen pour qu'elle puisse comprendre. San-ho a insisté sur le fait qu'il n'avait rien dit de mal. Le garçon a insisté sur le fait qu'il ne pouvait rien lui répondre. Après tout, ça aurait pu se passer comme ça encore plus dangereux. La fille a demandé ce que tout cela pouvait signifier. « Stupide », dit San-ho en anglais. Et puis, en coréen, il a dit quelque chose de mal. Eun-ha ne pouvait pas comprendre. Pourquoi avait-elle l'impression que le bébé la détestait? Elle a décidé d'en finir avec ça pour aujourd'hui. C'était une journée chargée. Elle est fatiguée. Mais San-ho l'attrapa par la manche. Je lui ai demandé où elle allait. La fille sourit maladroitement. Elle a suggéré que nous mettions fin à la conversation pour aujourd'hui et que nous allions nous reposer. Mais le garçon lui a demandé de ne pas partir, mais de rester avec lui. Des larmes montèrent à ses yeux. Eun-ha tendit ses mains vers lui. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Elle lui a assuré que personne ne lui ferait de mal ici. La jeune fille a assuré que personne ne pouvait lui faire de mal dans cet endroit. Et elle a promis de le protéger définitivement. Elle a demandé à San-ho s'il voulait dormir. Après tout, il s'est passé tellement de choses au cours de la journée. J'ai supposé que le bébé était peut-être très fatigué. Mais le garçon supposa qu'il avait peut-être fait un mauvais rêve. Eun-ha lui a proposé de lui donner son attrape-rêve. Elle lui a assuré qu'il n'y aurait pas de cauchemar ni d'événements malheureux avec lui. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter, mais de m'endormir rapidement. La fille a remis son amulette à San-ho. Il a demandé quoi faire si le tueur revenait le chercher. Et s'il tuait Eun-ha comme son père. La fille était surprise que le bébé s'inquiète pour elle. Et elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Eun-ha sourit et commença à assurer au garçon qu'elle était pleine de chance. Et donc elle ne pouvait pas souffrir. Elle a promis de ne jamais mourir. San-ho lui a demandé de promettre. Et la fille a donné sa parole. Elle lui a rappelé qu'il était petit.
Et donc elle allait protéger le garçon jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Et jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Mais Sano n'aimait pas être traité comme un enfant. Il a déclaré qu'il était déjà entré à l'école primaire. Et il a étudié en 2e année. Eun-ha a essayé de le persuader et de le consoler de toutes les manières possibles. Et elle se souvint aussi des paroles de son père, qu'il était nécessaire de parvenir à un accord qui soit bénéfique pour chacun. Et puis, tout comme elle protégeait San-ho, il pouvait protéger Eun-ha. Je lui ai demandé s'il était d'accord. Le garçon est monté dans ses bras. Il posa sa tête sur sa poitrine, détendu, mais il tenait toujours l'attrape-rêve dans sa main. Eun-ha a décidé d'arrêter de poser des questions pour aujourd'hui, et remet ça à demain. Elle a porté le bébé endormi jusqu'au lit pour l'endormir. La lumière du soleil du matin a réveillé notre héroïne. Elle s'est assise et s'est étirée doucement. Mais ensuite, elle regarda l'endroit vide où elle avait mis au lit l'enfant qu'elle avait sauvé la veille au soir. Il n'était pas là, mais l'endroit était encore chaud. La fille supposa que Sano était allé dans le salon. Elle s'est demandé ce qui attirait le garçon là-bas, et il a pris la télécommande de la télé. Eun-ha a attrapé la poignée de la porte. À ce moment-là, le garçon avait déjà allumé la télévision. Je suis tombée par hasard sur une chaîne d'information. L'annonceur a annoncé qu'une victime avait été retrouvée. Un homme d'une 30aine d'années. Que l'enfant qui était avec lui a disparu sans laisser de traces. Ils ont demandé à entrer en contact avec les enquêteurs. Le garçon a eu peur quand il a vu Eun-ha. Et j'ai décidé d'éteindre la télé le plus vite possible. Mais elle ne l'a pas laissé faire. Je lui ai demandé d'attendre un peu. Il y avait juste un reportage d'actualité à l'antenne. Il a été annoncé que les données personnelles du ravisseur d'enfants avaient été découvertes. Ils ont montré une photo d'Eun-ha prise sur les lieux de l'incident. Le présentateur a demandé aux téléspectateurs de contacter immédiatement le comité d'enquête si le garçon était retrouvé. San-ho serra les poings et cria « Je ne veux pas !» Le garçon ne voulait pas revenir. Il a menacé que si Eun-ha l'appelait, il ne resterait pas assis en silence. Avec fureur dans ses yeux, il menaça de tuer. Le chargeur enroulé a frappé le garçon douloureusement au cou. Il se recroquevilla aux pieds de son sauveur, plein de douleur. L'homme a demandé où l'on avait vu une petite fille couvrir sa nièce de menaces. Eun-ha a commencé à expliquer et à défendre le bébé. La fille était pressée et était confuse. Mais son oncle lui a demandé de se taire. Il la gronda de ne pas être revenue avant minuit et de l'obliger ainsi à souffrir jusqu'au matin. L'homme était furieux. Et je voulais entendre une justification claire de ce que je venais d'entendre aux nouvelles. Après l'histoire confuse des 2 enfants, l'oncle s'est un peu calmé. Il s'est assis sur le canapé. Eun-ha a assuré que le bébé était le fils de l'homme qui l'a aidé hier. Mon oncle a dit qu'il ne connaissait pas les détails. Et il a demandé au garçon s'il pouvait répondre à toutes ses questions et à celles d'Eun-ha. La fille a commencé la première. Elle a demandé ce que le garçon avait à voir avec ce criminel. J'ai supposé que le tueur était venu pour Sano. Il l'a nié. Eun-ha voulait comprendre pourquoi cet homme avait commencé à la traquer, elle et son père. Il s'est avéré que le criminel avait été envoyé par la grand-mère de San-ho, afin de lui enlever l'enfant. Et il savait qu'elle commencerait à le chercher à travers les petites annonces dans les journaux. Mais le bébé ne voulait pas revenir. Il savait qu'il ne pourrait jamais sortir de là. Il a même accepté de mourir. Eun-ha pensait que cette affaire était dangereuse et compliquée. Je lui ai demandé où il aimerait retourner. Il s'est avéré que sa famille vivait sur l'île de Lado. Les parents vivaient là ensemble. Et aujourd'hui, à l'aube, eux et leur père ont prévu d'y retourner. Notre héroïne s'est rendue compte que tout était bien plus grave qu'elle ne le pensait. Mais elle ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère, alors qu'elle recherchait San-ho, la déclarait kidnappeuse. Après tout, il y avait des enregistrements de caméras de surveillance. Et tout le monde pouvait comprendre qu'Eun-ha protégeait en fait le garçon. Sano a commencé à se ronger les ongles. Il était clairement nerveux. Il a dit que c'était exactement ce qu'il ne savait pas. Notre héroïne a commencé à calmer le bébé. Après tout, même si elle l'avait emmené chez sa grand-mère, son visage avait déjà été montré aux informations. Et rien ne pouvait changer cela. Le garçon a demandé pardon. Mais ce n'était pas sa faute. Eun-ha a compris que rien ne pouvait être changé et que sa fin viendrait de toute façon. San-ho demandait ou requérait avec appréhension. Est-ce qu'Eun-ha l'enverra chez sa grand-mère? Le sauveur a promis de ne pas l'envoyer. Après tout, le garçon lui-même n'en voulait pas. Et elle ne pouvait pas le forcer à faire quoi que ce soit. Eun-ha a insisté sur le fait qu'elle n'était pas sans cœur au point de ne pas prendre en compte ses souhaits. Sinon, elle se serait tout simplement enfuie au moment du danger. Notre héroïne a demandé à San-ho de ne pas s'inquiéter. Et elle lui promit de l'emmener dans la maison qu'il désirait lui-même. Mais pour l'instant, il devait être prudent.
Eun-ha lui a demandé d'être patient pendant un mois. J'ai vu que le garçon était très heureux. Elle a également dû demander à son oncle de modifier l'horaire du volume. Le projet de rester une semaine a été reporté en raison de l'apparition de San-ho. Au début, la fille n'aimait pas vraiment ça. Mais à un moment donné, ce temps est devenu insuffisant. Hong Kong était une belle ville. Et San-ho est un garçon adorable. Et notre héroïne s'est liée d'amitié avec lui. Le soir, il sortait sur le balcon. Nous avons parlé de différentes choses. Nous avons admiré le ciel nocturne. Au cours d'un mois, ils ont créé de nombreux souvenirs merveilleux l'un de l'autre. Nous avons essayé de faire un feu dans la pièce et avons travaillé sur l'ordinateur. Nous avons fait un barbecue dans la cour. Bientôt, une photo de groupe de nous trois avec mon oncle est apparue. Eun-ha n'aurait jamais pensé que l'enfant qu'elle avait sauvé deviendrait le personnage principal qu'elle n'oublierait jamais. Mais aussi triste que cela puisse être, le moment promis approchait rapidement. Et le jour arriva où San-ho se rendit à l'île de Lando en bateau. Eun-ha a attaché un attrape-rêve au sac à dos du garçon. Elle lui a demandé de faire attention sur la route. Elle n'aimait vraiment pas dire au revoir. La fille a demandé à son oncle de ne pas inquiéter l'enfant. S'il pleure, le bébé pourrait changer d'avis quant à son retour à la maison auprès de sa famille. San-ho a donné un mouchoir à son oncle pour qu'il puisse se moucher. Et puis il le serra fort dans ses bras pour lui dire au revoir. Il m'a demandé de ne pas être en colère contre lui. Son oncle était triste que San-ho soit déjà devenu si grand. Je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter pour lui et d'être prudent. Et lui-même resta à attendre le retour de sa nièce. Les vagues se sont précipitées sur la mer, soulevant de l'écume blanche. La proue du navire fendait l'eau. L'oncle a fait un signe d'au revoir. J'ai souhaité que San-ho ne tombe pas malade. Il m'a assuré qu'il avait passé un bon moment avec lui. Eun-ha a crié qu'ils se reverraient bientôt. Et le garçon souhaitait également que son oncle ne tombe pas malade. Ils ont fait un signe de la main en guise d'au revoir. Il y avait un attrape-rêve accroché au sac à dos de San-ho. Il marchait main dans la main avec un étudiant. J'étais content parce qu'ils étaient presque arrivés. Eun-ha a demandé depuis combien de temps le garçon n'avait pas vu sa famille. Il s'est avéré qu'ils étaient déjà séparés depuis 3 ans. Et le garçon était un peu inquiet. San-ho s'inquiétait de savoir si sa famille allait bien. L'étudiant s'est intéressé à ce que le bébé voulait faire en premier lorsqu'il rencontrait ses proches. Au début, le garçon ne trouvait pas quoi répondre. Et puis il a dit qu'il aimerait d'abord présenter Eun-ha à sa famille. Ses yeux brillaient de joie. San-ho a assuré que ses grands-parents accepteraient volontiers son sauveur. Et ils vous donneront certainement quelque chose de délicieux jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Eun-ha se rappela qu'elle était censée monter dans un avion ce soir-là et retourner chez son oncle. Mais à cause d'une suralimentation, elle pourrait ne pas être en mesure de le faire. Le garçon a décidé que ce n'était pas bien. Et j'allais demander à mon ami de la nourriture, même s'il serait heureux si elle restait avec lui. Et puis ils sont arrivés. L'enfant a appuyé sur le bouton de l'interphone. Il dit, se tournant vers sa grand-mère, que c'était lui, San-ho, qui était revenu. Mais personne ne lui répondit. Ensuite, il a commencé à frapper à la porte avec son poing. Appelé grand-mère et grand-père, il a exigé qu'il l'ouvre immédiatement. Un habitant regardait depuis la porte d'à côté. Il était indigné qu'il fasse du bruit depuis le petit matin. Eun-ha a demandé pardon, et elle a promis de se comporter plus discrètement. L'étudiant s'est assis sous la porte. J'ai demandé à San-ho si c'était la maison. C'est l'adresse que son oncle lui a donnée. Le bébé était bouleversé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il m'a assuré qu'il n'avait pas menti, que cette adresse lui a été donnée par son père. Eun-ha a commencé à consoler le garçon. Elle lui caressa la tête et le calma. D'une voix douce, elle m'a assuré que tout irait bien. La jeune fille était sûre que si ses proches n'étaient pas à la maison maintenant, ils auraient pu sortir pour affaires. Et elle a suggéré d'attendre ici un peu. San-ho s'assit également à côté de la porte. J'ai accepté d'attendre. Ainsi le jour laissera place au soir. Le ciel était parsemé d'étoiles. Mais Eun-ha et le garçon n'attendèrent toujours personne à la porte de l'adresse indiquée. San-ho cacha son visage. Il était très bouleversé. Mais la jeune fille ne s'est pas découragée. Elle a suggéré que ses proches avaient peut-être déménagé loin. Et elle a suggéré de rentrer à la maison aujourd'hui. Et je reviens ici demain. Elle m'a rappelé que le bateau allait bientôt partir. Eun-ha marchait le long du trottoir en tenant la main du garçon. Un autre portait une valise de voyage à roulettes. La fille avait peur qu'il soit si en retard. Et elle a suggéré de prendre un taxi et d'aller en ville. Mais une rafale de vent arracha l'attrape-rêve du fermoir du sac à dos de San-ho. Il l'a senti et a regardé en arrière. L'amulette gisait sur la chaussée. Le garçon s'est dépêché de le ramasser et a couru sur la route. Juste à ce moment-là, une voiture transportant une charge roulait à grande vitesse.
Lorsque Sano la vit, il ne put bouger de sa place par peur. Eun-ha tendit la main pour sauver le bébé d'une mort certaine. Le temps s'est écoulé. Elle l'attrapa par le col et le serra contre elle. Eun-ha dormait jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par la sonnerie de son téléphone. L'appareil sonnait sans arrêt, son écran brillait. La fille s'est plainte du bruit. Village. J'ai regardé l'écran. J'ai réalisé que j'avais des problèmes maintenant. Nous devions nous préparer et partir rapidement. Elle voulait tellement l'oublier. Pour oublier comment il est mort sous ses yeux il y a 17 ans. Il faisait déjà jour. Le ciel bleu était visible à travers la fenêtre. Et à côté était accrochée une amulette attrape-rêve. Eun-ha s'est rapidement peigné les cheveux. Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval. Elle était fatiguée. La fille a essayé de comprendre pourquoi. Elle est restée trop tard hier. Ou c'était à cause d'un rêve qu'elle ne voulait pas voir. Elle se sentait mal à l'aise dans son cœur. Il y avait une photo d'elle, de son oncle et de ce garçon sur la table. Elle avait l'impression que quelque chose de mal était sur le point de se produire. La fille regarda à nouveau la photo. Et puis elle s'est approchée et l'a retournée avec l'image vers le bas. Puis son smartphone a sonné. Eun-ha a accepté le défi. J'ai écouté l'abonnée. Elle répondit brièvement qu'elle arriverait bientôt. Il lui disait encore quelque chose au téléphone. Notre héroïne a demandé de ne pas pleurer et de se calmer. Elle a promis d'arriver bientôt. Tel était son destin. Une voiture était garée devant le portail. Eun-ha est arrivée. J'ai garé ma voiture à proximité. Je suis sortie en réglant l'alarme en appuyant sur le porte-clés. Une collègue plus jeune se précipitait déjà vers elle. Il y avait des larmes dans les yeux de la fille. C'était Lee Soo-jin, le directeur de l'entreprise de nettoyage, Propreté. La fille se pressa contre la poitrine d'Eun-ha. Elle s'est plainte de ne pas savoir quoi faire de l'intrigue du jour. Après tout, on avait promis au client que la maison serait nettoyée avant midi. Et à 10 heures, mon partenaire n'était toujours pas là. Elle pleurait depuis le matin. Et elle a menacé de le virer aujourd'hui. Eun-ha a d'abord demandé à la fille de se calmer. Après tout, c'est la directrice qui est venue régler tout elle-même. Eun-ha était un leader à 37 ans. Elle est devenue beaucoup plus calme que dans sa jeunesse. Le réalisateur réfléchit qu'ils nettoyaient cette maison depuis longtemps. Et leurs clients vivaient à l'étranger, donc la maison était vide. Lee-soo a entendu dire que le propriétaire de la maison était retourné dans son pays natal, après avoir terminé ses études il y a plusieurs mois. Elle l'a même vu et a pensé qu'il était beau. La fille aimerait continuer à s'occuper de cette maison. Il n'y avait pas beaucoup de pièces ici qui avaient besoin d'être nettoyées. La conversation s'est ensuite tournée vers la secrétaire du client. Il recevait des instructions tous les jours. Une autre femme de ménage le trouvait effrayant. C'était On Yoo-jung, le directeur de l'entreprise. Un jour, la secrétaire est venue à la maison, et une situation très tendue s'est produite. Il était grossier, réagissait brusquement à tout et était insolent. C'est pourquoi elle se sentait anxieuse. Et Yu a partagé que chaque fois qu'il n'aimait pas quelque chose, il s'enflammait immédiatement comme un feu. Mais Lee-soo a également vu la secrétaire la dernière fois. Et il ne lui semblait pas ainsi. Lee-soo se sentait responsable de cet endroit, même si c'était un peu désert ici. Mais même ainsi, c'était vraiment beau ici. Hye-yu était d'accord avec elle. Les trois filles se sont approchées de la maison du client avec leur matériel de nettoyage. Eun-ha a sorti la clé. Elle a dit qu'ils se sont plaints du client tout le long du chemin. Elle a insisté sur le fait que c'était une mauvaise habitude. Après avoir inséré la clé dans la serrure, le directeur fut surpris. La porte a été retrouvée déverrouillée. Notre héroïne poussa un cri de surprise. Elle se tourna vers les filles. J'ai demandé s'ils n'avaient vraiment pas pu fermer les portes hier. Les employés ont admis que cela aurait pu se produire. Mais ensuite, une brune portant des lunettes a ouvert la porte. Il a demandé qui était venu. J'ai vu le réalisateur. Salutations. C'était Yoo Jeon-woo, l'un des employés de leur entreprise. Le jeune homme a demandé au patron c'est eux qui l'amenaient ici. Après tout, elle n'était pas responsable de cet objet aujourd'hui. Lee-soo voulait savoir pourquoi le gars n'avait pas décroché le téléphone alors qu'il avait été appelé tant de fois. Elle a assuré qu'ils ont attendu longtemps à la porte en l'attendant. Yoo Gun-woo a essayé de tout expliquer. Il s'est avéré qu'hier, ils avaient tous les trois bu et fait l'idiot. Puis le gars a laissé tomber son téléphone dans l'égout. Et c'était comme ça. Il allait appeler un taxi. Mais Lee-soo était contre le fait que quiconque puisse l'arrêter. Elle a poussé son collègue. Et puis son téléphone est parti en vrille. Le jeune homme a été surpris que ses collègues ne se souviennent pas du tout de cet incident. Le réalisateur lui prit la tête, déplorant son sort amer. Lee-soo a demandé pardon. Le gars a suggéré de le réprimander plus tard. Et maintenant, il les appelait à sortir.
Bientôt, l'équipe de nettoyage était déjà au travail. Lee Soo passait l'aspirateur. Yoo Gun-woo a lavé le sol. Et aujourd'hui, j'ai aussi dû déballer les cartons. Il y avait plus de travail que d'habitude. Le jeune homme a supposé que quelqu'un avait fait une erreur. Et par conséquent, il y avait moins de temps pour terminer le travail. Il a dit que le client était généreux. Sinon, Soo-jin, qui était en retard, aurait dû écrire une note explicative. Euna leur a crié de ne pas créer de jardin d'enfants. Mais Yoo-jung a défendu les garçons. Après tout, c'était plus intéressant de travailler avec eux de cette façon. Le réalisateur n'a pas encore fini avec les cartons. Et elle a envoyé son collègue, désormais libre, nettoyer la cuisine. Elle a suggéré de s'entraider. Lee Soo a rapporté que le salon avait déjà été nettoyé. Et elle a proposé son aide. Mais le directeur a refusé. Il ne lui restait plus que quelques cartons à déménager. Les 3 gars ont proposé leur aide. Ils ont compris qu'il était difficile pour Eun-ha de porter les bagages seuls. Mais le directeur estime qu'il reste peu de temps pour faire le ménage. Lee Soo a pris la tâche de nettoyer le vestiaire. Et puis elle a proposé son aide. Gun-woo a immédiatement suggéré de dire qu'il avait besoin d'aider. Eun-ha était heureuse. Qu'elle a recruté de si bons employés. Bientôt, l'équipe de nettoyage a terminé tout le travail. Notre héroïne était constamment inquiète d'avoir fait un mauvais rêve. Et Perret était heureux que ses craintes ne soient pas justifiées. C'est ce qu'elle pensait. Mais à ce moment-là, quelqu'un descendait l'escalier. L'étranger s'accrochait à la balustrade. Eun-ha venait de porter une autre boîte jusqu'au dernier étage. Elle entendit le bruit de pas. Elle leva les yeux. Le jeune homme descendait. Beaux traits du visage. Yeux sombres, cheveux légèrement bouclés. Leurs regards se sont croisés. La confusion, la surprise, la tristesse et un mélange d'émotions étaient dans ses yeux. Il y a eu un accident ce jour-là. À cause de cela, Eun-ha a développé une complication. Et le garçon? Cette nuit-là était sa dernière. Le discours du garçon a été interrompu. Et étant au bord de la mort, il répéta des mots de regret. S'adressant à Eun-ha, la fille était intéressée par quelque chose. Elle n'a jamais pris le temps de le demander à ce moment-là. Ce qu'il voulait lui dire au moment de sa mort. Eun-ha a failli tomber dans les escaliers. Mais le jeune homme l'attrapa habilement par la taille. Il m'a serré dans ses bras. Mais la fille ne pouvait pas tenir la boîte. Et tout ce qu'il y avait dedans s'est dispersé dans les escaliers. Le temps semblait s'être arrêté tandis qu'ils se regardaient. Le vase est tombé et s'est brisé en plusieurs morceaux. La fille entendit soudain son monde se briser. Service hospitalier. Il y a un bouquet de fleurs sur la table de nuit. Eun-ha était allongée, inconsciente, sous perfusion. Il y avait une femme âgée assise à proximité. L'étudiante a appelé Sano dès qu'elle a ouvert les yeux. La dame ferma le gros livre. Elle a dit qu'il était trop tard pour chercher son petit-fils. « Il est mort !» dit froidement l'étranger avec juste ses lèvres. C'était comme si aucun muscle de son visage ne bougeait. Eun-ha s'est redressée brusquement et a sauté hors du lit. Sa main serrait la couverture. La fille demanda à nouveau, n'en croyant pas ses oreilles. La femme a dit qu'elle devrait être reconnaissante envers l'étudiant. La victime n'a pas compris de quoi il s'agissait. Elle a répondu qu'il paierait toutes les factures d'hôpital de la jeune fille. Je voulais juste m'assurer qu'elle était réveillée. Et maintenant, il était temps pour elle de partir. La dame qui s'appelait grand-mère San-ho s'est levée et s'est préparée à partir. Mais Eun-ha l'attrapa par la manche. Elle m'a demandé d'attendre. Elle avait des questions. La femme a déclaré que le petit garçon idiot l'avait tirée de sous la voiture avec son corps blessé, craignant qu'elle ne meure. Et il est décédé sur les lieux de l'accident, écrasé par une voiture. Mais Eun-ha ne pouvait pas accepter cela. Elle a crié. Elle se souvenait avoir sorti San-ho de sous la voiture qui fonçait vers lui. La dame a déclaré qu'en tenant fermement le garçon, le prétendu sauveur n'aurait pas dû s'évanouir sur la route. À partir de ce moment, le monde d'Eun-ha n'a plus jamais été le même. Comparé aux autres, il est devenu plus bruyant. Elle souffrait davantage d'anxiété, et elle souhaitait que l'alarme, le bruit et elle-même soient englouties par l'obscurité. La fatigue s'est installée. Il n'y avait plus aucune envie d'essayer, mais apparemment c'était la volonté de Dieu. Et San-ho lui-même ne voulait pas cela, afin qu'il n'y ait pas quelque chose qui l'engloutisse. Eun-ha s'est assise. Elle essayait de tenir la compresse que le jeune homme avait soigneusement placée sur sa tête. Elle regarda autour d'elle. J'ai essayé de comprendre où elle était. Elle lui a tendu une tasse de thé chaud. Le jeune homme a offert quelque chose à boire à Eun-ha. Elle le reconnut comme étant un San-ho adulte. Le gars souriait largement et amicalement. J'étais intéressée par ce qu'elle ressentait. Soudain, la jeune fille sentit un regard insistant. Eun-ha accepta la tasse des mains de celui-ci. Leurs doigts se touchèrent. On avait le sentiment qu'elle avait tort. Et cela la dérangeait. Le gars avait une manière de parler calme.
En apparence, il ressemblait beaucoup à Sanho. La question s'est posée de savoir si ce garçon avait grandi, il serait devenu tout aussi grand. Eun-ha a commencé à se faire des reproches et à se sentir honteuse. Pour les illusions sur l'enfant mort il y a longtemps à cause d'elle. Je pensais que j'étais drôle. Ce garçon ne pouvait pas revenir à la vie. La jeune fille se souvenait de la photo des funérailles. Des gens en deuil. Elle est même allée aux enterrements. Et je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. Après avoir fini son thé, Eun-ha posa la tasse vide. Je me suis débarrassée de mon engourdissement. J'ai demandé depuis combien de temps elle était inconsciente. Le jeune homme jeta un regard de côté. Il a dit qu'il n'était pas sûr, mais il lui semblait que plus d'1 million d'années s'étaient écoulées. Il essayait de faire une blague. Infructueux. Il n'a pas été compris. Il a admis qu'il s'inquiétait pour elle. Que je n'ai pas repris mes esprits pendant longtemps. Et j'étais content qu'elle ne soit pas blessée. Eun-ha a remarqué que sa personnalité était différente. Et du rire aussi. Le jeune homme lui a proposé de lui apporter un peu plus de thé au lait. Notre héroïne se demandait ce que c'était. Et l'a-t-elle vraiment imaginé? Eun-ha a assuré qu'elle voulait juste savoir qui il était. Et merci de prendre soin d'elle. Le gars a supposé que le réalisateur avait beaucoup de questions à lui poser. Il m'a assuré qu'il serait également intéressé à apprendre beaucoup de choses. Il supposait qu'ils devraient souvent s'affronter. Après tout, ils vont souvent nettoyer ici. Eun-ha se mordit les lèvres. J'avais peur que cela ne soit plus autorisé. Je me suis promis de ne demander qu'une seule chose et de finir. Je doutais qu'elle ait pu se souvenir de ce qui s'était passé ce jour fatidique. Elle a commencé sa question avec hésitation. Mais cela a été interrompu. L'issue s'est précipitée vers le directeur avec les larmes aux yeux. Notre héroïne ne comprenait pas comment son employé avait pu se retrouver là. La collègue s'est précipitée pour serrer son patron dans ses bras. Elle a demandé si elle s'était blessée en tombant dans les escaliers. Sa réponse était négative. Eun-ha s'est excusée d'avoir suscité des inquiétudes. Soo-jin a exprimé sa joie que son directeur soit en bonne santé. L'employé de l'entreprise de nettoyage a dit à son patron qu'elle était médecin et qu'elle avait beaucoup aidé la jeune fille. Eun-ha lui a demandé de parler plus lentement et de se calmer. Lee-Soo a continué à prendre l'initiative. J'ai présenté le gars. Il était le propriétaire de cette maison et en même temps un client de leur service de nettoyage à domicile. Le nom du gars était Shin Noel. Pendant que le directeur se reposait, il a aidé au nettoyage, s'est occupé de quelques tâches ménagères et n'avait pas l'intention de porter plainte. Alors qu'Eun-ha tombait dans les escaliers, plusieurs choses se sont cassées. Ordinateur portable, horloge et vase. Pas seulement un vase, mais un trésor national, la céramique de la période Baekje. Notre héroïne pensait que la vie était imprévisible. Au moment où elle ne pensait pas au passé, elle faisait face à de grandes souffrances. Shin Noel a insisté sur le fait qu'il ne demanderait pas de compensation pour les dommages causés. Mais elle voulait qu'elle réponde à une de ses demandes. Et il y avait une petite menace incluse. Si la fille refuse, l'entreprise sera responsable des dommages causés. Notre héroïne, se frottant la tête, marchait endormie dans le couloir. Mais soudain, la porte s'ouvrit, la faisant presque tomber. Shin Noel était surprise de se lever si tôt. La fille a insisté sur le fait qu'elle ne se réveillait généralement pas à une heure pareille. Le jeune homme a admis qu'il n'arrivait toujours pas à dormir. Il a blâmé le décalage horaire. C'est pour ça qu'il s'est levé tôt. Je lui ai proposé du café. Bientôt, ils buvaient leur boisson revigorante du matin dans le salon. Eun-ha se demandait avec quoi elle devrait commencer à nettoyer la maison aujourd'hui. Le jeune homme répondit qu'il ne savait pas. Il a admis qu'il n'y avait pas encore pensé. Après tout s'est passé de manière inattendue. Shin Noel a suggéré d'introduire certaines règles. Puisque c'est déjà arrivé. Ce seraient les règles pour ceux qui vivent ensemble. Et c'était à propos du nettoyage. Eun-ha était intéressée. Ces règles seront-elles très différentes des exigences de nettoyage auxquelles ils étaient soumis auparavant? Le jeune homme a dit que c'était par hasard qu'ils vivaient ensemble. Et j'ai jugé nécessaire d'ajouter quelques points. Notre héroïne se demandait si les changements et les ajouts avaient été bien pensés. Après tout, elle devra se familiariser avec eux à l'avance. Noël avait prévu de préparer un tel document et de l'envoyer à l'entreprise. Mais maintenant, je n'avais plus que quelques points en tête. La première était « N'entrez pas dans sa chambre ». Et une autre « Peu importe ce que l'ouvrier entend, ne montez en aucun cas au 3e étage ». Eun-ha était convaincue que ce type n'était pas Sang-ho. Elle se demandait pourquoi il y avait de telles restrictions. J'ai remarqué que je ressentais une certaine peur envers ce type, que je n'ai jamais ressenti pour cet enfant. J'ai demandé une explication parce que je ne savais pas où je pouvais fuir et où je ne pouvais pas.
Le jeune homme a assuré qu'il ne voulait pas se faire surprendre par celle avec qui il partageait son espace personnel au quotidien. La fille se demandait si ce n'était pas San-ho. Alors pourquoi agissait-il comme ça? Ces pensées furent interrompues par un appel téléphonique. Hyun-ha a demandé pardon à son employeur. J'ai répondu à l'appel entrant. C'était pour le travail. Le directeur a répondu à l'abonné qu'il y avait une autre personne responsable sur place aujourd'hui. Mais il s'est avéré que le nouvel employé s'était échappé. La fille soupira lourdement. Elle couvrit son visage avec sa main en signe d'impuissance. Un problème est survenu. Et il fallait faire quelque chose. Le directeur du nettoyage réfléchissait. À ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait se rendre au travail d'urgence. Noël a proposé son aide. Eun-ha regarda le jeune homme. Il a supposé qu'un ouvrier était nécessaire, mais il n'avait toujours rien à faire. Et le travail était exactement ce qu'il fallait. Et il a proposé d'aider la fille dans son travail. Elle ne comprenait pas pourquoi le client avait besoin de ça. Il a répondu qu'en plus de la richesse, il valorisait également le travail. Mais en réalité, il s'ennuyait tout simplement. Une telle proposition était plutôt suspecte. Mais Eun-ha a dit qu'elle accepterait volontiers son aide. Elle s'est dit d'arrêter de penser à ce type. Le directeur a dit qu'ils étaient payés à l'heure. Elle n'a pas promis de payer beaucoup. Noël était reconnaissant d'avoir obtenu le poste si facilement. L'objet du nettoyage était l'établissement Café Eden. L'équipe de nettoyage a travaillé dur. Shin Noël l'a également très bien géré. Le directeur le regarda avec surprise. Je lui ai demandé si c'était dur pour lui. Le jeune homme a assuré que tout allait bien. Il n'y avait rien de compliqué. Eun-ha a demandé pardon. Cela ne correspondait pas à son idée d'un maître. Et j'ai été surpris qu'il ait autant d'expérience en matière de nettoyage. Le jeune homme a déclaré que dès qu'il a été en âge de gagner de l'argent supplémentaire, il a accepté n'importe quel emploi disponible. Il se sentait mal à l'aise de prendre l'argent de ses parents. J'ai donc commencé à gagner ma vie et j'ai rapidement tout appris. Il s'est avéré qu'il était enclin au travail physique. Il a vécu seul pendant longtemps. Les parents étaient dans un autre pays, et ils avaient eux aussi assez de problèmes. Donc Eun-ha n'avait pas à s'inquiéter pour lui. La directrice du nettoyage a admis avoir dit quelque chose de stupide. Elle a suggéré que nous prenions les sacs poubelles ensemble. Notre héroïne raisonnait avec elle-même. Maintenant, je dois admettre que San-ho est mort. Mais cet homme n'était pas lui. C'était simplement son souhait ridicule que cet enfant soit en vie. Elle a décidé à partir d'aujourd'hui de mettre de côté les souvenirs qui lui faisaient souffrir. Eun-ha s'est dit d'arrêter de penser comme une idiote. Après tout, maintenant tout ce qui était ancien était terminé. Je me suis convaincue de vivre comme si rien ne s'était passé. Elle ne peut plus s'accrocher au passé. La fille traversa la route perdue dans ses pensées. Et elle n'a pas vu la voiture s'approcher d'elle. Et en voyant la lumière aveuglante des phares, elle se souvint soudain du moment où elle avait sorti San-ho de sous la voiture. Puis quelqu'un l'a attrapée et l'a tirée vers lui avec une main forte. Shin Noël a poussé la fille sur lui, la sauvant ainsi d'une collision avec une voiture. La fille vient d'avoir peur. Monsieur Noël lui a demandé si elle allait bien. Eun-ha s'éloigna de lui. Elle s'est immédiatement levée. L'adrénaline dictait son comportement. Pour se sauver, Noël s'est approché de la fille. Il a dit qu'elle s'était coupée au visage en se roulant par terre. J'ai commencé à l'examiner pour voir si elle était blessée ailleurs. Il a demandé comment la fille se sentait. Le jeune homme s'agitait autour d'Eun-ha, et elle compara son visage avec celui du garçon San-ho. J'étais en transe. Différentes voix l'appelaient. Il y avait aussi ses employés. Et Monsieur Noël. Mais la fille ne pouvait ni bouger ni répondre. Notre héroïne ouvrit difficilement les yeux et vit le plafond blanc de la chambre d'hôpital. La femme a crié. Monsieur Noël a rappelé qu'elle était à l'hôpital. Et il n'était pas nécessaire de faire autant de bruit ici. Han Jae-yi lui a demandé quel genre de passe-temps étrange il avait. Mourir et revenir à la vie en le secouant par ses vêtements. La fille a exigé que Noël ne s'assoie pas ici, mais qu'il aille chez le médecin pour un examen. Seules quelques personnes ont remarqué qu'Eun-ha avait repris ses esprits. Le jeune homme lui a demandé comment elle se sentait. Elle a assuré que tout allait bien pour elle. Et elle a également demandé si Monsieur Noël allait bien. Mais Jae-yi répondit à la place du jeune homme, le repoussant. Elle a dit que l'homme têtu devait aller chez le médecin immédiatement. Elle m'a demandé de l'emmener faire un contrôle. Eun-ha a assuré qu'elle allait bien. Et Monsieur Noël pouvait tranquillement s'occuper de sa santé. Shin Noël a quitté la salle. Mais avant cela, il m'a demandé de le lui dire au cas où l'état d'Eun-ha empirerait. Un employé de l'hôpital a escorté le monsieur jusqu'à la salle d'examen. Les filles le suivaient des yeux. Jae-yi a été la première à prendre la parole. Elle a déclaré que ni Eun-ha ni Noël n'avaient été sérieusement blessés. Et ce fut un grand bonheur. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de petites rayures.
Le conducteur de cette voiture était également effrayé, et il a pris la responsabilité de payer toutes les factures d'hôpital. La jeune fille a conseillé à Eun-ha de profiter de l'occasion et de subir un examen complet. Notre héroïne a conclu de la conversation que M. Noël avait déjà eu un accident, ce à quoi j'ai été accueillie par un regard désapprobateur. Et elle a commencé à se justifier en disant qu'elle ne voulait pas lui provoquer de complications à cause du passé. Je-yi a demandé à oublier. Cela n'a pas été gardé secret. La fille a demandé de ne pas s'inquiéter pour Noël. Elle lui a assuré qu'il avait perdu la mémoire après l'accident. Mais aucune autre conséquence n'a été observée. Je-yi a suggéré à la victime de mieux prendre soin d'elle-même. Et elle m'a également recommandé de passer un examen complet. Notre héroïne a commencé à réfléchir. Un cas de perte de mémoire a été signalé chez des jeunes hommes après un accident. Et elle n'a entendu parler que de la mort de San-ho. Mais je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Eun-ha a suggéré que le garçon n'était peut-être pas mort ce jour-là. Il n'est peut-être pas mort, mais il a simplement perdu la mémoire. Et vit comme Shin Noël. La jeune fille se demandait à quoi bon s'inquiéter de ça toute seule. Lee Sang-ho, devenu Shin Noël, a oublié tout ce qui s'est passé avant l'accident. Et maintenant, il était vivant et en bonne santé. Le jeune homme est revenu après l'examen. J'ai demandé à Eun-ha comment elle se sentait. Elle l'a remercié de l'avoir sauvé. Noël a assuré qu'il n'avait pas été blessé. La jeune fille se reprochait de rester à chaque fois sa débitrice. C'est pour ça que j'ai voulu le rembourser. L'adresse suivante du jeune homme a stupéfié Eun-ha. Après tout, il lui a demandé de l'embaucher pour travailler pour lui. Le directeur de l'entreprise de nettoyage était surpris. Le jeune homme lui a rappelé qu'elle allait le remercier. Noël avait entendu dire qu'il était difficile de trouver un emploi dans ce pays. Et elle pourrait aider avec ça. Le jeune homme soupira et devint triste. Il a estimé que sa demande était trop difficile. Eun-ha a assuré que ce n'était pas le cas. Notre héroïne réfléchissait. C'est parce qu'elle ne voulait plus le croiser. Alors le refus serait la décision la plus correcte. Mais d'un autre côté, cela pourrait être sa chance. Après tout, il est temps d'arrêter de vous tromper et de vous mettre en colère. Alors Eun-ha a décidé de simplement vérifier. Et elle a exprimé son consentement. Elle a décidé de garder le jeune homme près d'elle et vérifier s'il s'agissait vraiment de San-ho, qui a perdu la mémoire après l'accident, ou c'était un gars tout à fait semblable à lui, et il vérifiera tout ce qui le concerne. Eun-ha a toutefois déclaré qu'elle avait posé des conditions. Il faisait déjà sombre. La voiture avec les phares allumés était garée près de la maison. Eun-ha était reconnaissante envers M. Noël de l'avoir emmenée en voiture. Elle a dit au revoir en souriant. J'étais heureux qu'elle soit arrivée saine et sauve. Le jeune homme voulait l'accompagner. Je-yi a tiré sa manche. Elle a demandé à attendre. Ils ont souri et se sont dit quelque chose à voix basse. Nous avons dit au revoir. Euna pensait que les deux sortaient probablement ensemble en couple. Bientôt la voiture est partie. Et Noël a suggéré d'entrer. Sa voix sortit la jeune fille de sa rêverie. Et elle suivit le maître. Déjà en entrant dans sa chambre, le gars a demandé quand il pourrait aller travailler. Le directeur de l'entreprise de nettoyage a répondu qu'il pouvait commencer demain. Le matin, il fallait venir au bureau, rédiger un contrat et commencer la formation. Eun-ha a déclaré que le jeune homme étudierait sous sa supervision pendant son stage. Il accepta docilement. La fille allait se coucher tôt aujourd'hui. C'est ce qu'elle a dit. Elle a suggéré de discuter de tout demain matin. Et c'est là qu'ils se sont séparés. En entrant dans sa chambre, notre héroïne est tombée sur le lit. Elle était terriblement fatiguée ce jour-là. Bien qu'elle ait décidé de rester proche de ce type mystérieux, afin de découvrir quelques détails sur lui. Mais en fait, quand la fille pensait qu'elle le reverrait le lendemain, elle devint très inquiète. Mais la fatigue a fait son œuvre. Et la fille, ayant chassé tous les doutes, s'est dit qu'elle y parviendrait certainement. Et puis elle tomba dans un profond sommeil. Il y a 17 ans à Hong Kong. L'étudiant était assis contre le mur à côté de 2 paniers à linge. Elle écoutait de la musique sur son téléphone. Après avoir réglé le volume plus fort, elle a posé l'appareil sur le sol. Mais soudain, je me suis sentie étrange. Elle se sentit soudain mal à l'aise. À ce moment-là, elle était surveillée. Bientôt, elle remarqua San-ho qui regardait par la porte du balcon. Elle a supposé que l'enfant voulait lui dire quelque chose. Elle a dit que les serviettes devaient être suspendues. Le garçon lui a proposé son aide. Eun-ha lui a assuré qu'elle lui en serait reconnaissante. Elle m'a demandé de venir et de lui montrer comment faire. L'enfant était d'accord. San-ho écoutait attentivement et essayait de tout faire correctement, comme on le lui avait appris. Depuis le jour où ils ont soudainement décidé de vivre ensemble, le garçon a aidé à la maison. Il était bien élevé et calme. Il y avait des moments où il semblait plus mature que ses pères.
Il a tout pris sur lui et il a été merveilleux. Sano a même fait la vaisselle. L'oncle a insisté sur le fait que le garçon n'était pas obligé de faire ça. Mais l'enfant a insisté en disant que tout allait bien et qu'il s'en sortirait certainement. Il était à peine assez grand pour atteindre l'évier de la cuisine. Et le bébé a été obligé de se mettre sur la pointe des pieds et d'étendre ses bras. Mais il n'existe aucun enfant au monde qui obéisse et soit aimé de tous les adultes. Un jour, le garçon était allongé sur le lit, tout rouge et tremblant. Notre héroïne toucha le front de l'enfant. Il avait clairement une forte température. Elle lui a appliqué une compresse froide. Il a dit qu'il allait bien, mais Eun-ha ne l'a pas quitté. Elle craignait que la température ne baisse pas. Et il y avait clairement des problèmes avec la voix du garçon. Elle l'a appelé pour aller à l'hôpital. Mais il a refusé d'aller chez le médecin. Il se redressa brusquement et se mit à crier. Il ne voulait pas qu'on lui demande. Et il a exigé qu'ils arrêtent de faire ça. Le corps de Sano tremblait. La jeune fille a assuré qu'elle comprenait qu'il ne le voulait pas et que cela ne lui plaisait pas. Le garçon a crié à nouveau. Il lui a demandé d'admettre qu'elle était simplement fatiguée de lui et qu'il l'ennuyait. Et qu'elle voulait qu'il disparaisse de sa vie. Eun-ha a nié tout ce qui a été dit. L'enfant lui a demandé pourquoi elle continuait à mendier à ce moment-là. Après tout, il a dit que rien ne faisait mal. Sano a dit qu'il ne voulait pas la déranger. Et qu'en fait, il faisait semblant. L'enfant a fondu en larmes. L'étudiant commença à le consoler. Le garçon lui a demandé de ne pas partir. Et ne le jetez pas. Il serra fermement ses vêtements. Eun-ha le serra dans ses bras et le serra contre elle. Elle a promis que cela n'arriverait pas. Mais elle demanda à Sano, à son tour, d'écouter l'une de ses demandes. Le garçon pleurait. S'ils ne vont pas à l'hôpital, ils devront certainement prendre un médicament. Sur la table, il y avait un bol de nourriture, un verre de lait et un paquet de médicaments vides. Le garçon commença à paraître moins rouge. Il semblait que la fièvre était tombée. Sano voulait dire quelque chose à la fille. Il tendit la main vers elle et tira sur ses vêtements. « J'ai demandé pardon. » Eun-ha a suggéré de sortir le lendemain. Le garçon n'en croyait pas ses oreilles et demanda à nouveau. La fille a dit qu'elle voulait sortir et s'amuser. Elle a pensé plus tard que son imprudence aurait pu avoir des conséquences. Le lendemain, ils se sont bien camouflés. Eun-ha profitait du beau temps. Le garçon la regarda avec appréhension. J'ai décidé qu'elle était vraiment folle. Après, ils décidèrent d'aller déjeuner. Eun-ha a apprécié chaque bouchée. Le garçon était tendu et ne partageait pas l'enthousiasme. Pendant que l'étudiante découpait sa commande dans une assiette, San-ho a bu une boisson chaude. Il avait chaud. Alors que la fille se détournait, le garçon essayait d'attraper sa boisson orange froide. Mais Eun-ha s'en est rendu compte à temps et lui a interdit de le prendre. Le bébé s'est plaint de la chaleur et a demandé quelque chose de froid à boire. Il n'avait droit qu'à du thé au lait chaud. Eun-ha a elle-même bu du jus d'orange avec une paille. Et elle a dit que le garçon avait attrapé un rhume en été. Hier, j'étais encore malade. Et aujourd'hui, j'ai décidé de boire quelque chose de froid. San-ho a abandonné. Il ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à sa petite amie aujourd'hui. Elle a commencé à l'irriter. Eun-ha l'a traîné dehors même s'il ne voulait pas du tout sortir. Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit depuis hier. Cela l'a mis en colère. L'étudiant a trouvé cela étrange. Après tout, le garçon regardait tout avec une telle surprise qu'il lui semblait qu'il était intéressé. Sano a commencé à crier. Il a demandé quand il partirait. Il a commencé à se comporter de manière intrusive. Cela a attiré sur eux une attention inutile. Le garçon rougit. Eun-ha a suggéré que s'il était gêné, il devrait se couvrir le visage avec un journal. Et quand il fit cela, l'étudiant commença à rire. Toujours en train de s'amuser, la fille offrit de la soupe à San-ho. Elle a dit que le plat était délicieux. Il fallait bien manger avant la longue marche. Il a refusé. Il a demandé pourquoi il était venu ici. Eun-ha n'a pas compris. J'ai demandé à nouveau. Le garçon considérait qu'il était dangereux de marcher dans les rues. San-ho lui a rappelé que c'était grâce à lui qu'elle était désormais à la télévision. Ils auraient pu être dénoncés puis arrêtés par la police. Le garçon a admis que même s'il avait eu la chance d'échapper à la police, il aurait pu y avoir un risque d'être reconnu par le tueur. Sano ne voulait pas se faire prendre. Et je ne comprenais pas pourquoi, étant dans une telle situation, je devais même quitter la maison. Notre héroïne a pensé. Elle se demandait si les enfants étaient beaucoup plus perspicaces de nos jours. Ou était-ce juste San-ho? Elle a compris que le garçon était vraiment effrayé. Mais ils étaient déjà là. Et il devait être plus prudent pour ne pas se faire prendre. Elle a pris un morceau de fruit dans l'assiette. Elle a déclaré joyeusement qu'elle aimerait manger un ananas. Sano restait tendu. L'ami se demandait pourquoi il la regardait comme ça. Eun-ha a demandé au garçon de lui faire confiance et de s'amuser.
et elle lui proposa de lui prendre la main en signe de consentement. C'est exactement ce que l'enfant a fait. L'étudiant a suggéré de ne s'inquiéter de rien et de s'amuser avec le cœur. Le garçon resta sombre, mais céda néanmoins à la persuasion. Ils ont ensuite mangé du pain artisanal. Au début, Sano était têtu, mais quand il l'a essayé, il l'a vraiment aimé. Ensuite, nous sommes allés à la boutique de souvenirs. Eun-ha a suggéré de prendre une photo. Elle a pris diverses poses étranges. Le garçon a d'abord refusé, mais plus tard, il a cédé à la persuasion. La fille a offert des mantis à Sano. Le garçon a admis que c'était délicieux. Il a finalement commencé à sourire. Après cela, les enfants ont marché dans la rue. Le sourire ne quittait jamais le visage de l'enfant. Il s'est finalement détendu et a commencé à s'amuser avec sa petite amie. Le soleil se couchait déjà. Le ciel et tout ce qui l'entourait étaient peints dans des tons écarlates. Il commençait à faire sombre. Sanho et Eun-ha s'assirent sur le banc, fatigués. La fille a enlevé sa perruque. Elle a dit que c'était plus agréable et plus frais sans lui. Le garçon était sérieux. L'étudiant était heureux d'avoir apprécié la promenade. La fille remarqua que depuis longtemps, Sano essayait de l'imiter. Elle et son oncle. Et j'avais peur que l'enfant soit trop fatigué. Elle m'a demandé d'être sincère avec eux. Elle ne voulait pas que l'enfant rate son enfance alors qu'il était responsable de toute une fois adulte. Elle a demandé au garçon de ne pas essayer de paraître plus vieux, mais d'être lui-même. Le garçon se détourna et commença à regarder par la fenêtre. La ville avec ses bâtiments était visible dans les couleurs dorées du coucher de soleil. Encore une fois, Sano a dit ce que son ami. Je ne comprenais pas l'anglais. Il a dit qu'elle était vraiment étrange. La fille a conclu qu'il faisait cela dans des situations désagréables. Il l'a nié. Eun-ha s'est rendu compte que le garçon faisait semblant de ne pas comprendre. Elle a remarqué la belle vue depuis la fenêtre. J'étais ravie. Sano a dit qu'il ne le répéterait pas. Il a dit « Eun-ha Nuna ». Le dos du garçon, qui s'est toujours comporté comme un adulte, semblait à ce moment-là. Notre héroïne est aussi petite que le dos de ses pères. Ce garçon a vécu des choses difficiles à gérer pour les enfants. Même s'il avait grandi, il n'était pas différent d'eux. En regardant ce coucher de soleil éblouissant, Eun-ha eut soudain envie de pleurer. Eun-ha, 37 ans, ouvrit les yeux. Un jeune homme dormait à côté d'elle, assis par terre. À un moment donné, elle s'est sentie très calme. La dernière fois, elle a fait un rêve terrible. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Et elle était contente qu'au moins ce ne soit pas un cauchemar comme d'habitude. Et elle voulait continuer à avoir des rêves comme celui d'aujourd'hui. Elle ne voulait vraiment pas voir la mort de Sano dans ses rêves encore et encore. Et seulement ces merveilleux souvenirs, qui semblaient déjà avoir été effacés de sa mémoire. La fille appela doucement Sanho. Le jeune homme s'est réveillé et a ouvert les yeux. Leurs visages sont si proches l'un de l'autre. Le jeune homme prit la main d'Eun-ha. Je me suis encore plus rapprochée d'elle. On aurait dit qu'il était sur le point de l'embrasser. Après avoir marmonné quelque chose d'inintelligible, la fille le frappa au nez avec son poing. Un cri s'échappa. Le gars est tombé. On a frappé à la porte. Après avoir demandé pardon, Eun-ha entra. Elle a présenté M. Shin Noel à ses collègues. Elle a déclaré qu'il ferait partie de leur équipe à partir d'aujourd'hui. Reniflant son nez cassé la veille, le jeune homme salua le personnel de manière amicale. De nombreux regards se sont tournés vers le jeune homme. Et aussi les questions silencieuses et non formulées des nouveaux collègues au patron et aux nouveaux venus. Eun-ha était sur le point de devenir folle. Elle se reprochait de l'avoir frappé hier, mais de n'avoir pas pris soin le matin de le faire moins remarquer. La directrice a rappelé que, comme elle l'avait dit plus tôt, il y aurait une fête de bienvenue aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde de terminer les travaux sur les chantiers à temps. Eun-ha a dit que le directeur Kwon lui montrerait la zone de travail plus tard. Et maintenant, il devait signer un contrat. Le directeur a demandé pardon à M. Noël. J'ai été surpris par les informations que j'ai lues sur son âge. Il y avait écrit 25 ans. Le jeune homme a confirmé. J'ai demandé s'il y avait un problème avec ça. Elle a commencé à se souvenir de la différence d'âge avec Sano. Cela a pris 12 ans. Eun-ha a supposé qu'il se moquait d'elle. Cela l'irritait. Elle pensait que le jeune homme flirtait avec elle. Mais il avait une petite amie. Puis son téléphone a sonné. Le directeur a été exhorté à signer le contrat. Et puis le manager montrera à Noël son lieu de travail. L'employé a fait visiter les lieux aux nouveaux venus. Il a montré son bureau. Il a dit qu'il l'avait préparé depuis le matin. Il m'a demandé de parler sans hésitation si j'avais besoin de quelque chose. Un collègue a demandé à Noël s'il avait entendu ce qu'il allait faire. Le jeune homme a répondu qu'il était conscient qu'il faisait partie d'une équipe dont le directeur était responsable. C'est ainsi que le nouveau gars a rencontré Kwon Jae-gen. Le gérant avait plus de 50 ans.
Noël a insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant des détails. Kwon a promis d'expliquer les tâches aux nouveaux venus plutôt qu'au directeur Beck. Dans cette entreprise de nettoyage, différentes équipes étaient engagées dans différentes tâches. L'équipe A était chargée de nettoyer les maisons. B. Nettoyage des entreprises. Et l'équipe du directeur à laquelle Noël était affecté était chargée de nettoyer les biens du défunt. Le directeur a déclaré que comme l'équipe de l'entreprise n'était pas nombreuse, les équipes s'entraidèrent souvent. Kwon a demandé au garçon de ne pas s'inquiéter de son manque de compétences. Avant de l'envoyer sur place, le directeur lui expliquera tout en détail. Le directeur a demandé si Noël avait bu. Il a confirmé. Zigjen a conseillé de se sentir calme. Cette entreprise n'a jamais forcé les gens à aller à des fêtes d'entreprise et à se saouler. Par conséquent, vous ne devez pas vous forcer à boire de l'alcool. Vous pouvez seulement manger des collations. Le débutant le remercia pour ses conseils et sa présentation de la situation. Il a déclaré qu'il serait heureux de recevoir des instructions de sa part à l'avenir. Le directeur a comparé le jeune homme à d'autres jeunes. Noël savait parler magnifiquement et avait un caractère merveilleux. Il faisait un compliment. Il a promis de prendre soin du nouveau venu. En regardant sa montre, il fut horrifié de constater qu'il était déjà en retard. Je lui ai souhaité bonne chance. J'ai dit au revoir jusqu'à ce que nous nous rencontrions à la fête. La viande était grillée sur le barbecue. La table était généreusement dressée. Le jeune homme a demandé à M. Noël comment il avait rencontré leur directeur. C'était Kim Do-yoon, un jeune employé de l'entreprise de propreté. Cheveux roux avec des yeux verts joyeux. J'étais toujours de bonne humeur. Kim a versé de l'alcool pour le nouveau. J'ai demandé à la mauvaise personne de faire semblant d'être un idiot. Il remarqua que le jeune homme avait été intégré à la société assez soudainement. Et Eun-ha rentra chez elle avec lui. Et puis beaucoup de questions personnelles se sont posées. Depuis combien de temps se connaissaient-ils? Où s'étaient-ils rencontrés? Était-ce de l'amour? Mais un autre collègue a alors fait taire le jeune homme, trop curieux. Mais même dans cet état, il se justifiait en disant que tout était intéressant. La fille a demandé pardon. Son nom était So-chung. Elle avait une trentaine d'années et était cadre dans une entreprise de propreté. Une autre fille était surprise qu'ils aient déjà pris soin du nouveau garçon. Elle a demandé à Noël s'il aimait ce genre de soins. Le troisième employé a suggéré que M. Noël devait être heureux d'avoir des collègues seniors aussi attentionnés. Le jeune homme le remercia modestement pour son attention. Les filles étaient stupéfaites de voir à quel point il était beau. Eun-ha a pris sur elle de sauver la situation. Elle a demandé à Mme Yu-jong s'ils auraient dû commander autre chose. Le gars a commandé 5 portions de bœuf. Mais Kim, la rousse, pensait que leur table en avait assez. Ils ont ensuite suggéré de commander le même nombre de portions de porc supplémentaires. Mais So-chung a demandé qui pourrait manger autant. Et elle a commencé à étrangler son collègue en plaisantant. Mais ils ont quand même commandé une autre bouteille de bière. Notre héroïne commençait à en avoir marre de tout ce bruit. Et soudain, elle eut envie de rentrer chez elle. Le nouveau s'est levé de son siège. Il a dit qu'il devrait sortir un petit moment pour se soulager. Eun-ha le suivit du regard. Cela l'inquiétait. Elle vit que le jeune homme avait reçu une sorte de message. Et son visage a immédiatement changé. J'ai supposé que quelque chose de mal était arrivé. Un de ses collègues interpella la directrice, la sortant de sa rêverie. Eun-ha n'a même pas remarqué qu'elle avait renversé du soda sur la table. Notre héroïne a commencé à demander pardon à l'issue. Et elle s'est précipitée pour l'essuyer avec une serviette. La jeune fille a assuré à son patron que la flaque ne l'avait pas encore atteinte. Mais supposant que le directeur était fatigué, elle lui a suggéré de rentrer tôt chez elle. Et elle rapporta que M. Noël, ayant informé d'une affaire importante, était déjà parti. Eun-ha fut surpris d'avoir déjà réussi. Soo-jin ne pouvait pas croire qu'elle n'avait pas entendu. Notre héroïne s'est inquiétée. Un collègue s'est demandé si Baek et Eun-ha voulaient vraiment rester. Et je pensais que c'était suffisant pour aujourd'hui. Et puis le réalisateur, après avoir dit au revoir à tout le monde, est parti le premier. Ses collègues lui ont dit au revoir jusqu'à lundi. Peu de temps après, notre héroïne était déjà à la maison. Elle franchit le seuil en essayant de ne pas faire de bruit. En voyant Noël, elle fut surprise qu'il vienne également d'arriver. Le jeune homme a insisté sur le fait que s'il avait su, ils auraient pu rentrer ensemble. Eun-ha hésita. Mais toujours, en bégayant, elle lui demandait, habillé comme ça, où il allait à cette heure de la nuit. Noël a répondu qu'il n'avait pas du tout prévu cela. Mais soudain, il avait des affaires à faire. Il a promis de revenir bientôt. Il s'attendait à rentrer tard. Il a demandé à Eun-ha de ne pas l'attendre mais d'aller se coucher. Avec cela, ils se dirent au revoir. Les verres, étincelants de propreté, attendaient les visiteurs qui voulaient les remplir de boissons.
Le barman derrière le comptoir exécutait les commandes des clients. À ce moment-là, un gars en basket blanche est entré dans la pièce. Il l'attendait déjà dans le hall. Ce jeune homme était vêtu d'un costume classique, d'une cravate rouge et de gants noirs sur les mains. Il salua Shin Noël alors qu'il s'approchait. Et il répondit avec retenue qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il a demandé à Yehan ce qui était arrivé à ses cheveux. Il fit tournoyer une mèche de cheveux près de son oreille. Il plissa les yeux sournoisement. Il m'a assuré que ce n'était pas difficile à dire. Mais il savait que Noël n'aimait pas les conversations inutiles. Et il n'y avait pas besoin d'échanger des plaisanteries. Le groupe de gars à la table se regardait en silence, d'un air interrogateur. Debout ensemble, ils ont annoncé qu'ils allaient s'amuser. Ils ont laissé les gars tranquilles. Noël s'est assis, et il a demandé à son interlocuteur pourquoi il était venu en Corée. Après tout, je pensais que Yehan resterait en Amérique. Il a répondu qu'elle voulait rendre visite à son cher jeune frère. Il sirotait de l'alcool, plissait les yeux sournoisement et faisait un clin d'œil. Noël a demandé de ne pas gâcher son humeur. Parlons affaires. Le frère a dit qu'il ne voyait aucune raison d'être gêné. Et si je le manquais, je pourrais le serrer dans mes bras. Yehan rit un peu et se moqua de son interlocuteur. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Il m'a rappelé la demande de Noël à son égard. Il a jeté le dossier et les photographies sur la table. On m'a demandé si c'était suffisant. Il a dit qu'il n'avait aucun doute que Noël pourrait y arriver. Mais il m'a demandé de lui dire s'il avait soudainement besoin de son aide. Il a promis de s'occuper de tout personnellement. Noël se frotta les yeux d'un air endormi. Il regarda Eun-ha assise sur le sol avec surprise. Elle s'est frotté la tête. On lui a demandé si elle allait bien. La fille entra sur le balcon en portant 2 tasses de boisson chaude. Elle a suggéré de prendre un café ensemble. Noël accepta avec joie. Il y eut une pause. Eun-ha pensait qu'elle n'aurait pas dû parler. Mais elle ne pouvait pas simplement passer à côté. Elle ne voulait pas faire semblant. Mais j'ai compris que quelque chose de mal s'était produit cette nuit-là. La fille a remarqué que Noël agissait un peu bizarrement aujourd'hui. Mais elle ne savait pas si elle avait le droit de poser cette question. Eun-ha a commencé la conversation sur un sujet neutre. Elle a dit que le soleil était si merveilleux aujourd'hui. Sa main tremblait, renversant du café. La jeune fille a assuré que ce serait dommage de rester à la maison un tel jour. Noël se dit qu'il avait prévu de rester à la maison toute la journée. Le jeune homme a demandé si le réalisateur allait vraiment aller quelque part. J'ai été surpris qu'elle soit si bien habillée. Elle voulait se promener tout en profitant de l'occasion. Eun-ha a remarqué que le gars était devenu triste. Elle avait prévu d'y aller seule. Mais les circonstances ont changé ses plans. Et comme M. Noël n'avait rien de prévu, elle lui suggéra d'aller se promener lui aussi. Un regard triste fut lancé à notre héroïne. Eun-ha n'a pas pu résister à ce visage. Soudain, le jeune homme sourit largement. Il a dit qu'il voulait et était prêt à faire une promenade avec elle. Bientôt, notre héroïne et le jeune homme se rendirent au parc le plus proche. Il y avait beaucoup de vacanciers ce jour-là. Shin Noël était assis sur un banc sous un arbre. Il était pensif. Il attendait, les jambes tendues. Puis un bonbon sur un bâton est apparu devant son visage. Il était vraiment surpris. Eun-ha lui a joyeusement offert de la glace. Elle entendit un en guise de friandise et allait déguster l'autre elle-même. Noël prit avec hésitation la friandise froide et sucrée. Remercié. Il m'a assuré qu'il en profiterait. La fille s'est également assise à côté de lui sur le banc. Elle se rendit compte que San-ho aimait aussi beaucoup cette glace en particulier. Il s'est avéré que même les goûts étaient les mêmes. Notre héroïne est restée spécifiquement à côté du jeune homme afin de l'observer. Mais je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas. Lorsque l'accident s'est produit, Shin Noël l'a sauvée en la sortant de sous les roues de la voiture. Dès le premier jour de travail, ils étaient toujours ensemble. Elle ne pouvait même pas imaginer que le propriétaire de la maison ressemblait à San-ho. L'oncle d'Eun-ha est venu signer le contrat à la place. Cela signifiait qu'il devait croiser le chemin du propriétaire du passage, Noël. Mais l'oncle ne l'a pas montré. Que M. Noël ressemblait tellement à San-ho. Notre héroïne a trouvé cela plutôt étrange. Et le fait que le jeune homme ait si soudainement obtenu un emploi chez elle. On aurait dit qu'il essayait de s'impliquer profondément dans sa vie. Il était également surprenant qu'ils échangent si souvent des regards. La fille se sentit mal à l'aise à ce sujet. Noël lui a demandé pourquoi elle le regardait comme ça. J'ai supposé qu'il y avait quelque chose sur son visage. Et il commença à se sentir en recherche. Eun-ha a dit qu'elle était intéressée. Pourquoi a-t-il décidé de venir dans son entreprise? Après tout, son CV était excellent. Titulaire d'une licence, expérience militaire, diplômé de la faculté d'administration des affaires, liste des certificats. Elle se demandait pourquoi il était nécessaire d'obtenir un permis yacht.
Noël sourit. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison à cela. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il lui avait déjà tout dit sur lui-même. Eun-ha a décidé de faire comme si elle ne savait rien. Et elle lui a demandé s'il aimait ce genre de glace. Noël a dit que le goût était comme du lait. La fille a répondu que la couleur ne ressemblait pas à celle du lait. Et ça lui a plu aussi. Eun-ha a conclu qu'ils avaient des goûts similaires. Après avoir fini les bonbons, ils ont marché le long du sentier très fréquenté jusqu'au centre du parc. Là, nos héros ont décidé de se tester sur différentes attractions. Ils se sont d'abord rendus au champ de tir. Eun-ha a déclaré qu'elle avait concouru pour son pays lorsqu'elle était enfant. Et cela lui est venu facilement. Puis, ils se sont approchés du comptoir de pain d'épices. Noël pensait qu'ils avaient l'air délicieux. La fille a suggéré d'essayer. Le soleil se couchait déjà. Eun-ha a pointé la direction avec sa main. Elle a dit qu'il y avait une librairie là-bas. Et je voulais y aller. Le gars a accepté. Bientôt, ils entrèrent dans la pièce. Devant eux, on pouvait voir de nombreuses étagères de livres. Pendant le temps où elle n'est pas venue ici, de nombreux livres ont été publiés. Cela avait l'air intéressant. Elle y a réfléchi. Est-ce que ça valait la peine d'en acheter un? Eun-ha regarda son compagnon. Il feuilleta avec intérêt le livre à couverture verte. Je lui ai demandé s'il aimait ce livre. Le jeune homme a répondu qu'elle s'était avérée plus intéressante qu'il ne l'avait prévu. Notre héroïne a été surprise que Noël aime les romans de ce genre. Il a déclaré avoir entendu des histoires similaires de la part de sa sœur. C'est probablement pour ça que je m'y suis habituée. Il a aimé ça. Eun-ha a demandé des conseils. Elle a dit qu'elle voulait acheter un livre aujourd'hui. Le jeune homme ne savait pas quel genre elle aimait. Notre héroïne a répondu qu'elle aimait les histoires passionnantes. Le jeune homme conclut qu'elle était plus audacieuse dans ses goûts qu'il ne l'avait supposé. Noël a montré un livre avec un titre inhabituel. La couverture était lumineuse et intéressante. J'ai demandé l'avis d'Eun-ha sur cette publication. Puis il commença à lui en montrer un autre. Il a dit que cela parlait de la relation secrète entre le jeune homme et la femme de son frère. Eun-ha a pris cela comme une blague. Le jeune homme a nié. Je lui ai demandé pourquoi il plaisantait comme ça. La fille le considérait comme sans vergogne. Mais j'ai vu qu'il était détendu et qu'il s'amusait. Maintenant, tout semblait être en ordre. Ensuite, nos héros se sont assis à table. 2 tasses de cappuccino se trouvaient juste là. Eun-ha a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Il était déjà tard. Noël a admis qu'il était effectivement fatigué. Mais il aimait la façon dont il avait passé la journée. Et il a proposé d'acheter quelque chose sur le chemin du retour pour grignoter. La fille a accepté. Mais soudain, elle fut poussée par un garçon qui passait en courant. Elle ne s'attendait pas à ça. Et elle commença à tomber, perdant l'équilibre. Mais Noël ne la laissa pas tomber. Et il l'attrapa habilement par la taille. Eun-ha leva les yeux vers le jeune homme. On avait le sentiment que cela lui était déjà arrivé. Elle se demandait quel était ce souvenir. Elle se demandait si elle avait déjà rencontré Monsieur Noël. Et pourquoi cette situation lui était-elle si familière? Puis le téléphone dans la poche de la fille a sonné. Elle s'est immédiatement précipitée pour répondre à l'appel entrant. Le directeur a demandé pardon à Monsieur Noël. Je me demandais s'il pourrait aller travailler tout de suite. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. J'ai été surpris. Après tout, il était déjà tard. Il fait presque nuit dehors. Eun-ha hocha la tête en réponse. Notre héroïne a vu ce paysage pour la première fois. C'était un rêve. Elle ne pouvait pas comprendre de quel genre d'endroit il s'agissait. Elle a admis que cela pourrait encore être sa mémoire. La fille s'est vue de l'extérieur. Elle a dit qu'à vrai dire, elle était pire qu'elle en avait l'air. Il lui semblait que oui. Le jeune homme la serra contre lui. Eun-ha se demandait si c'était Monsieur Noël. Le réalisateur s'est réveillé sur le siège passager avant de la voiture. J'ai essayé de me comprendre et de comprendre la situation. Monsieur Noël conduisait la voiture. Eun-ha a essayé de comprendre pourquoi le jeune homme apparaissait dans son rêve. Il a demandé si le directeur était déjà réveillé. Il lui sourit gentiment. Il a demandé pourquoi elle l'avait appelé. La voiture blanche garée à l'adresse souhaitée. Les phares étaient éteints. Le couple, chaussé de bottes en caoutchouc, est sorti de la voiture. Lorsque nos héros sont entrés dans la porte, ils ont été appelés. Un collègue a appelé les nouveaux arrivants. Eun-ha était surprise d'être arrivée plus tôt que prévu. Il a assuré qu'il était parti sur place immédiatement après l'appel. L'homme a dit qu'il avait peur la nuit dernière. Et dès le matin, mon cœur n'était pas à la bonne place. Un collègue a ouvert la porte de l'établissement pour procéder au nettoyage. Il a assuré que l'endroit n'était pas particulièrement pollué. Il a dit que selon les rumeurs, les voisins venaient souvent ici. Les petits-enfants vivaient ensemble. Ils l'ont donc vite découvert. Eun-ha se demandait si les membres de la famille allèrent bien. Le collègue a répondu qu'il souhaitait que ce soit ainsi.
Il a suggéré de passer aux choses sérieuses. Le directeur de l'entreprise de l'âme a jeté un regard professionnel sur l'objet de la commande d'aujourd'hui pour leur nettoyage professionnel. Debout sur le seuil, ils prononcèrent la phrase désormais traditionnelle avant de commencer un tel travail. Il y avait comme une courte prière pour le repos de l'âme. Eun-ha a ouvert le tiroir. Elle en sortit un sac avec une image lumineuse. Les hommes triaient les choses et les mettaient dans des cartons. Le directeur sortait déjà les sacs poubelles. Habituellement, la charge de travail était lourde. Mais le nombre d'employés a augmenté, et elle a eu le temps de réfléchir. Des situations similaires se sont produites sous forme de déjà-vu. Il s'est passé ce rêve qu'elle a rêvé aujourd'hui. La fille avait des problèmes de mémoire, mais pas à ce point. Eun-ha était déjà fatiguée de ses pensées, et il n'y avait aucune réponse à ses questions. Elle a décidé qu'elle devait passer à autre chose. Revenant de ses pensées, son regard se concentra sur les meubles. Elle a décidé de déplacer l'armoire vers la fenêtre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait nettoyer le site le plus rapidement possible. Mais au même moment qu'elle, Noël s'est emparé du placard. Il a demandé si le réalisateur allait vraiment le déplacer seul. De l'avis du jeune homme, il avait l'air volumineux et lourd. Eun-ha ne comprenait pas pourquoi il avait un air si confus sur son visage. Le directeur a dit que le nouveau était encore jeune. C'est ce que les adultes auraient dû faire. Noël se souvient qu'il avait déjà 25 ans. Il se considérait comme un homme adulte. Le directeur était d'accord avec l'avis. Et comme alternative, elle a suggéré de rapprocher les meubles. Je pensais qu'il serait difficile de déplacer quelque chose comme ça tout seul. Shin Noël a assuré que ce cabinet était petit. Et il pouvait le déplacer seul. On m'a demandé où le déplacer. Le directeur a ordonné de le porter jusqu'à la fenêtre. Prenant les meubles, le jeune homme les transporta avec aisance. Et il a demandé à s'éloigner, car cela pouvait être dangereux. Eun-ha était sur le point de devenir folle. Même s'ils étaient similaires en apparence, il était impossible de confondre les gens à ce point. Noël a demandé si je pouvais le jeter dans les escaliers. Et la fille comprit qu'à ses yeux, il était encore un garçon de 9 ans. Même s'ils se ressemblent, comment San-ho pourrait-il devenir Monsieur Noël? Le jeune homme ressemblait tellement à l'enfant qui avait tant besoin de son aide. Et elle ne savait vraiment pas quoi faire ensuite. Il y a eu un malentendu. Elle n'était pas intéressée par les hommes plus jeunes. Et plus encore, elle ne s'intéressait pas à une personne qui ressemblait autant au bébé qu'elle connaissait. Soudain, un collègue est entré. J'ai demandé au directeur Beck de venir. Mais en remarquant l'atmosphère, il décida qu'il était sur leur chemin. Et il a dit qu'il viendrait plus tard. La fille a répondu qu'elle se sentait encore plus gênée. L'homme a insisté sur le fait qu'il plaisantait. Il a annoncé que les choses avaient été livrées. Et j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à les porter. L'équipe de nettoyage a décidé qui apporterait quoi. Nous avons décidé d'y aller ensemble. Mais soudain, Noël suggéra qu'il l'apporterait lui-même. Et il a suggéré à ses collègues de se reposer pour le moment. L'employé le plus âgé était surpris qu'un débutant entreprenne de faire une telle chose tout seul. Il a demandé si cela lui serait difficile. Offert de l'aide. Shin Noël a assuré qu'il était un homme beaucoup plus fort qu'il n'y paraissait. Et il a promis de revenir bientôt. Bientôt, le jeune homme sortit dans la cour. Et le subordonné a commencé à demander à Eun-ha si les deux s'étaient vraiment disputés. La jeune fille a insisté sur le fait qu'il n'était pas assez enfant pour se battre au travail. J'ai changé de sujet. J'ai demandé comment mon collègue se sentait et s'il avait mal au dos. L'homme a confirmé. Il a ajouté que depuis que le jeune homme est allé chercher les affaires, tout allait bien. Et il aurait pu travailler encore 100 ans. Le directeur a déclaré que l'employé était un ami de son oncle. Et elle a demandé si sa tante serait en colère parce qu'il avait récupéré toutes sortes de choses de lui. Pendant ce temps, Yoon Jin-yoon ne comprenait pas pourquoi ses oreilles le démangeaient. C'est parce que quelqu'un en parlait. C'était une amie et une nièce. Eun-ha sentit qu'elle aurait vraiment dû lui raconter tous ses tours. Il se demandait d'où la fille avait trouvé une personne aussi semblable. Demanda-t-elle à nouveau. Le collègue a précisé qu'il parlait d'un nouveau venu. Il a remarqué que le jeune homme ressemblait exactement à l'enfant avec qui Eun-ha avait vécu lorsqu'elle était enfant. La fille a demandé de quoi il s'agissait. L'homme supposait qu'il commençait à paraître trop intelligent pour quelqu'un qui ne l'était habituellement pas. Il ne comprenait pas pourquoi Eun-ha gardait ce type avec elle. Mais il a demandé d'abandonner tout espoir. La jeune fille assura qu'il s'agissait d'un malentendu, et elle fut à nouveau submergée par une vague de souvenirs. Un ami de la famille a conseillé de ne pas l'ignorer et de laisser partir le gars. En lui touchant l'épaule, il lui demanda de ne pas tarder. Noël est bientôt apparu. Souriant, il demanda au directeur où il mettrait ceux qu'il avait apportés. Et notre héroïne le comparait encore à San-ho dans ses pensées. Eun-ha toucha l'épaule du garçon. Elle se pencha vers lui. Je lui ai caressé la joue.
Elle rapprocha son visage de lui. Il semblait que la fille était sur le point de l'embrasser. Mais ensuite, perdant le contrôle d'elle-même, elle tomba face contre terre. Noël a appelé le directeur. Je la secouais. Ensuite, le jeune homme retourna Eun-ha sur le dos. Elle était inconsciente. Et sur son front, il y avait un bleu rouge. Noël a fini de nettoyer le sol. Tout était déjà étincelant de propreté après le nettoyage. À ce moment-là, Eun-ha ouvrit les yeux. Le jeune homme s'en aperçut et se pencha vers elle. Le regard de notre héroïne s'est fixé sur l'horloge murale antique. Elle était horrifiée. J'ai demandé ce qui était arrivé à leur travail. La directrice s'est immédiatement levée et a arraché sa couverture. Le nouvel employé a signalé qu'ils avaient déjà fini le nettoyage. La fille a demandé ce qui était collé sur son front. Et pourquoi était-elle assise ici? Noël était surpris de ne se souvenir de rien. Elle a posé une question de clarification. Le jeune homme se frotta le cou. Il a répondu de manière abstraite. Eun-ha a trouvé la situation étrange. Elle ne se souvenait pas du moment où elle s'était évanouie. La fille se souvenait de tout jusqu'au moment où M. Noël est entré. Puis il y a eu un trou de mémoire. Notre héroïne n'a jamais manqué de prendre ses médicaments. Et il n'aurait dû y avoir aucun symptôme. Mais j'ai quand même décidé que ça valait la peine de consulter un médecin. Il y avait une petite blessure sur le doigt de sa main droite. Mais cela la dérangeait toujours. Noël a remarqué cela et a décidé d'y jeter un œil. Il a pris le réalisateur par le poignet. Il a demandé de ne pas toucher la plaie pour qu'elle ne s'infecte pas. Une fois de plus, les souvenirs hantèrent la jeune fille. La situation s'est aggravée. Tout allait mal. Eun-ha avait l'impression d'avoir oublié quelque chose qui n'aurait pas dû être oublié. À ce moment-là, Noël a soigneusement scellé la blessure sur sa main. La fille regarda sa main. Elle se reprochait de ne pouvoir ni se souvenir complètement ni oublier complètement. Le jeune homme commença à s'inquiéter pour son collègue. Il supposait que la tête du réalisateur était surchargée de pensées. Eun-ha a essayé de plaisanter de manière neutre. Elle a répondu qu'elle était surprise et qu'elle y avait donc réfléchi. Le jeune homme lui a demandé si quelque chose de similaire lui était arrivé parce qu'elle s'était évanouie. Elle a confirmé. Elle a ajouté que ce n'était pas seulement à cause de cela. Tout cela était trop confus. Noël la regarda d'un air interrogateur. La fille a dit que cela pourrait paraître étrange, mais beaucoup de choses se sont produites dans sa vie qu'elle a oubliées. Cela allait des personnes qu'elle avait rencontrées lorsqu'elle était enfant assez proches et à ses précieux souvenirs. Les gens autour d'elle ont dit à Eun-ha qu'elle avait effacé le passé douloureux qu'elle avait dû endurer, qu'il était préférable pour elle de se débarrasser des souvenirs difficiles et de ressentir un soulagement. Cependant, elle n'en était pas sûre. Il semblait à la jeune fille qu'avec les souvenirs effacés, sa vie avait également disparu. Et elle-même a disparu. Le jeune homme se demandait si elle pensait la même chose maintenant. C'est du moins ce que dit Eun-ha. Mais maintenant, il vit sa vie avec diligence. Noël a remarqué que le directeur déplaçait les cartons avec diligence depuis le petit matin. Je me suis débarrassée des poubelles malodorantes. J'ai essuyé les sols sales. Chaque jour, elle faisait à nouveau ce que les autres évitaient. Mais elle a quand même dit qu'elle disparaîtrait. Le jeune homme a demandé à Eun-ha pourquoi elle avait choisi ce travail en particulier. Après tout, il avait entendu dire qu'elle avait auparavant été une athlète célèbre. J'ai reçu des médailles et d'autres choses. Noël était sûre qu'elle pourrait trouver un travail plus facile. Et je me suis demandé pourquoi elle avait décidé de se lancer dans le ménage. Notre héroïne se demandait « Qu'est-ce que c'était ?» Elle s'est demandé ce qui l'avait poussée à commencer à nettoyer. Après tout, il n'y avait aucune raison significative qu'elle pouvait citer à ceux qui l'entouraient. Elle a dit qu'elle voulait juste vivre. Après tout, elle avait quelque chose à protéger. C'est pour ça que j'ai commencé. Sans bonne raison et sans intention ferme. Noël resta silencieux, choqué par ces paroles. Eun-ha a demandé si c'était difficile à comprendre, et elle a suggéré qu'il serait plus facile de dire qu'elle aimait ça. Le jeune homme devina qu'elle était une meilleure personne qu'il ne l'avait imaginé. La fille se demandait ce que cela signifiait. Noël a déclaré qu'il pensait qu'elle ressemblait au genre d'adulte auquel il voulait ressembler. Sano était recroquevillé. Il se dit qu'il voulait devenir aussi adulte que Nuna. La fille sourit. Noël a demandé ce qu'il avait dit d'étrange. Eun-ha a dit qu'il parlait exactement comme quelqu'un qu'elle connaissait. Le jeune homme a demandé à nouveau. Le réalisateur a déclaré que c'était le discours d'un enfant qui a toujours voulu ressembler à un adulte à ses yeux. Bientôt, une équipe de 3 agents d'entretien a laissé les locaux parfaitement propres. Eun-ha jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Alors qu'ils quittèrent la porte, ils rencontrèrent 2 enfants. Une écolière et un garçon d'environ 5 ans se tenirent sur la route. L'équipe de nettoyage, tous les 3, inclina la tête devant eux. Ils ont remis leur carte de visite à la jeune fille.
Les enfants se sont approchés de la maison. Et ils regardèrent partir les ouvriers salariés. Eun-ha a demandé au débutant comment s'était passé son travail aujourd'hui. Elle pensait que ce n'était pas une tâche facile. Elle a demandé si le jeune homme allait bien. Noël, contrairement aux attentes, a aimé. Aujourd'hui, il a appris l'existence d'une telle œuvre. Et j'ai été heureux d'avoir pu en apprendre beaucoup sur le réalisateur. Bientôt, Eun-ha et Monsieur Noël rentrèrent chez eux. La fille avait faim, et elle a proposé de préparer le dîner, suggérant qu'ils le mangent ensemble. Le jeune homme a refusé. Fatigué, j'étais sur le point d'aller me coucher. Et ils se sont dit au revoir jusqu'à demain. Noël ouvrit les portes de sa chambre. Sur le tableau se trouvaient des papiers avec des inscriptions et des photographies reliées par des fils. Puis le téléphone a sonné. Le jeune homme a immédiatement répondu à l'appel entrant. Il a touché la photo d'Eun-ha sur le mur avec sa main. Il a répondu à l'abonné qu'il avait réussi à se rapprocher de la cible. J'ai parlé à ma mère. Il sourit sereinement. J'ai regardé la photo de la fille avec affection. La femme a demandé si Noël avait vu les documents qu'elle avait envoyés. Il a répondu qu'elles étaient différentes des informations qu'il avait reçues. Sa mère pensait que la meilleure chose était qu'il travaille avec une fille. Elle demanda si Psyché avait deviné. Le garçon a dit que le nom de la fille était Baek Eun-ha. J'ai été surpris qu'elle ne le sache même pas. Il y avait un document avec une photo devant lui. La femme à l'autre bout du fil demandait à son fils pourquoi il avait été si impoli aujourd'hui. J'ai supposé que c'était parce que je l'avais rencontré à l'école. Le jeune homme resta silencieux. La mère a insisté sur le fait que la personne ne se souvenait de rien de toute façon. Cela valait la peine de réfléchir à la façon de l'utiliser. Elle a ordonné qu'aucune erreur ne soit commise. Noël a dit à sa mère qu'il raccrochait. L'appel a été déconnecté. Je considérais ses conseils comme des bêtises inutiles. J'ai commencé à réfléchir en silence. Après s'être frotté le front, la fille a tout oublié. Il se demandait comment cela pourrait être utilisé. Après tout, elle ne pouvait même pas le distinguer d'un étudiant de 2e année. Et elle s'adressait constamment à lui comme à un enfant. Il y eut un gémissement et une toux étouffée. L'homme était étendu, ligoté. Ses mains ont été transpercées par un couteau. Noël regarda le prisonnier à travers les barreaux. Ouvrant la porte, il entra. L'homme commença à se plaindre encore plus. Le monsieur a appuyé sur le couteau avec son pied, provoquant ainsi de la douleur à la victime. A exigé le silence. Il a dit que le bruit pourrait déranger la personne vivant à l'étage inférieur. À ce moment-là, Eun-ha montait les escaliers. Elle bâilla doucement. J'attendais avec impatience une nuit de repos. Cette nuit-là, elle rêva de l'intérieur des transports en commun. Et une tasse de café. Sommeil tranquille, sans émotion. Le matin, notre héroïne est descendue dans le hall. Shin Noël s'était déjà levé. Il buvait juste du café. Le jeune homme a souhaité le bonjour. J'ai remarqué qu'Eun-ha s'est levée plus tard que d'habitude aujourd'hui. Elle a salué en retour. Elle a répondu qu'elle avait dormi trop longtemps aujourd'hui. Noël a offert du café. Il a dit qu'il venait lui-même de boire un verre. La fille a dit que cela ne la dérangerait pas. Mais aujourd'hui, elle était déjà en retard. Et s'il avait déjà fini, alors ils pourraient y aller ensemble. Noël n'était pas pressé. J'ai fini la boisson revigorante. Et il a dit qu'il avait des affaires à régler. Alors il prenait congé aujourd'hui. Eun-ha fut surpris quand il y parvint. Le jeune homme répondit qu'il avait fait part de ce besoin au chef Kwon à l'aube. Il s'est excusé de ne pas m'avoir informé. Eun-ha lui a souhaité bonne chance dans son entreprise. J'étais déjà sur le point de partir. Elle tenait ses baskets dans ses mains pour les enfiler avant de sortir. Noël était sûr qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour y arriver à pied. Il lui a proposé de la conduire jusqu'à l'arrêt de bus. Mais la fille a refusé. Eun-ha lui a rappelé qu'il avait des affaires importantes à régler. C'est pourquoi je ne voulais pas le distraire. J'ai dit au revoir jusqu'au soir. Il a demandé à attendre un peu. Noël lui a tendu un thermos et un cupcake. Réalisant qu'elle n'arriverait pas à temps pour le petit déjeuner, il prépara une collation au bureau. Il lui a proposé de venir la chercher au travail le soir. Eun-ha était surprise. Elle m'a remercié brièvement. Le jeune homme fit un signe d'au revoir. Nous nous sommes dit au revoir jusqu'au soir. Notre héroïne voyageait dans un bus. Elle se sentait étrangement mal à l'aise. Et ce n'était pas parce que cet enfant avait une telle influence sur elle. C'est juste que je n'ai pas encore grandi. Sur le bureau, à côté du clavier et des papiers, se trouvait une tasse vide et un récipient contenant des bases de dessert. 2 semaines se sont écoulées depuis que notre héroïne a commencé à vivre avec Monsieur Noël. Le temps a passé plus vite que prévu. Peu à peu, son désir de tout savoir sur le jeune homme s'affaiblit. Au moins, les soupçons à son égard n'ont pas disparu. Eun-ha ne pouvait pas comprendre pourquoi, alors qu'elle essayait d'en savoir plus sur Monsieur Noël. Alors qu'elle essayait de se souvenir de quelque chose à propos de Sang-ho,
Elle semblait entendre un avertissement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle éprouvait une telle réticence à se souvenir. Et elle se demandait ce qui la faisait se sentir coincée entre deux murs lorsqu'elle essayait de se souvenir. « Ne le faites pas! Ne vous souvenez pas! Je ne reconnais pas! Ne vous intéressez pas! » Armes, corps, sang, bourdonnement dans les oreilles. Un cri assourdissant. Des larmes sont apparues. Le directeur et l'employé étaient en train de déjeuner. Une collègue a interpellé son patron. Elle lui a demandé si elle l'avait écouté. Elle m'a demandé de le répéter. Eun-ha a commencé à demander pardon. Elle a assuré à Madame Woo-jin qu'elle était perdue dans ses pensées et qu'elle n'avait pas entendu. Elle semblait fumer d'indignation. La fille a répété la phrase. Ce qu'elle pensait, c'est que son patron avait un peu changé ces derniers temps. Le collègue aux cheveux roux a répondu qu'il n'avait pas remarqué. La fille lui a crié dessus. Elle a dit avec colère que M. Do-yoon n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle a souligné que leur directrice pensait elle aussi à quelque chose ces derniers temps, même lorsqu'elle communiquait avec eux. Elle a supposé que quelque chose était arrivé à leur patron. Eun-ha se demandait ce qu'elle devait faire. Après tout, les gens autour comprenaient tout. Elle répondit en souriant doucement, ce qui aurait pu sembler à Woo-jin. La fille pensait qu'il pourrait ne pas aimer si elle essayait de faire revivre les souvenirs. Et il fallait décider quoi faire de M. Noël avant que l'oncle ne le découvre. Elle a continué la conversation. Elle a affirmé qu'Eun-ha agissait plutôt étrangement. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. J'ai fermé le sujet pour le moment. Eun-ha y a réfléchi. Elle allait rentrer à la maison aujourd'hui pour voir son oncle pour voir s'il avait la moindre idée de quoi que ce soit. M. Noël devait revenir d'une affaire importante. Notre héroïne a donc pu rentrer chez elle. Elle était inquiète. Et elle a décidé de soudoyer son oncle avec sa nourriture préférée. Le soir, la directrice de l'entreprise de nettoyage a dit au revoir à son équipe. Puis elle est entrée dans l'épicerie. Je choisissais des plats délicieux dans les rayons. Je me suis souvenue de ce que mon oncle aimait le plus. Bientôt, Eun-ha sortit du marché avec un sac de course noir. Un inconnu portant une casquette noire a parlé au téléphone. Localisation de la cible confirmée. Le jeune homme a demandé à l'abonné s'il devait agir maintenant. Mais quelqu'un s'est alors approché de lui discrètement par derrière. Le gars en chemise bleue a attrapé le gars avec la casquette et a commencé à l'étrangler. Le téléphone est tombé. Une lutte silencieuse a été menée. Mais notre héroïne a entendu quelque chose. Elle jeta un regard méfiant par-dessus son épaule dans la direction du bruit. Eun-ha regarda la rue vide. J'ai été surpris. Elle a supposé qu'elle l'avait peut-être imaginé. Les jambes de l'inconnu traînaient mollement vers la porte. 2 d'entre eux étaient cachés aux yeux de la jeune fille. Il y avait une bouteille d'alcool millésimée sur la table. Et à côté d'elle se trouvait une amulette attrape-rêve. Le jeune homme était assis près de la fenêtre. Il avait des gants noirs sur ses mains. Il tenait un verre de boisson. Il a ordonné que la surveillance soit poursuivie. J'ai appuyé sur l'écouteur du casque sans fil. Il a ordonné de ne pas toucher la fille. Il a dit qu'il recevait un invité. C'est pourquoi il a promis d'appeler plus tard. Et à côté se trouvait une brune assise, la tête baissée. Le monsieur a dit à la personne qui entrait que tout se passait comme il le souhaitait. Et il a suggéré de se détendre un peu. Il nomma le jeune homme San-ho. Il était assis sur le canapé. Et sous le col de la chemise noire, il y avait une énorme cicatrice sur l'épaule. San-ho feuilleta les notes et les posa sur la table. Son interlocuteur fredonnait doucement une mélodie inconnue tout en sirotant de l'alcool ambré dans un verre. Il a demandé à l'invité s'il s'agissait de la même fille que San-ho avait protégée il y a 17 ans et qu'il protège toujours. J'ai supposé que San-ho avait préparé quelque chose. L'invité lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Après tout, il y avait des gens qui avaient besoin d'être touchés. Et il y a ceux qui ont besoin d'être protégés. Il est resté proche et a protégé la fille pour qu'elle ne meure pas. Les portes s'ouvrirent, faisant sonner une cloche retentissante. Notre héroïne a informé son oncle de sa visite. Eun-ha enleva précipitamment ses chaussures. En chemin, je lui ai demandé s'il avait dîné. Elle a suggéré de manger quelque chose de savoureux ensemble. La jeune fille a ouvert les portes en prévision de la rencontre. Mais ce qu'elle a vu l'a horrifiée. Mon oncle était allongé sur le sol, immobile.